Allez, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Isabelle Motro, Sophie Garel, Philippe Gueluc et peut-être Jean Benguigui et Philippe Alfonsi. Décidément, les embouteillages parisiens, ça continue. C'est inquiétant parce qu'il y avait des embouteillages ce matin, ils sont toujours pas là. Et alors, l'arrivée de Sophie Garel est très décevante. Oui. Parce que d'habitude, quand j'arrive, c'est le lido, tout le monde applaudit, la foule est en liesse. Mais enfin, d'habitude, vous arrivez avec des plumes aussi. Hein. Ben oui, mais là, je suis assise dessus. J'étais au Lido justement hier soir. Ah oui. Vous y êtes allé, vous? Non, j'étais conviée, mais les veilles de vendredi, jamais. Je sais pas pourquoi je vous demande si vous y êtes allé. J'ai bien vu que vous y étiez pas, remarquez. Ah, mais j'ai souvent mon masque. Hein. Dites, non, j'étais jamais allé. On est allé avec une partie de l'équipe. Ah, je dois dire, je pensais pas que c'était aussi beau. Il y a des tableaux formidables, des décors impressionnants. Il y a un avion qui passe là, qui traverse la salle. Oui, je vous jure, un avion qui traverse la salle. Mais ils avaient fait les jolie répétitions. fille qui en descend. Des paires de fesses. Ils avaient fait les filles sont très jolies. Les mecs sont moches, mais les filles sont très très jolies. Alors. Il y a des mecs? Oui, bah oui, forcément, il y a des danseurs et des danseuses. Ah oui. Mais alors, quel costume. Ah non, vraiment, ça vaut. Ah, c'est je magnifique. pensais que c'était dépassé tout ça. Ben non, pas du tout. C'est magnifique. Vous savez, Laurent, la scène de l'avion qui traverse l'histoire, eh bien, il l'avait répété à New York il y a 2 ans déjà, dans les tours du truc. Ah non, mais là, je vous jure qu'il y a un avion, c'est très surprenant. Enfin, je vais pas tout dire. Il y a un temple hindou qui sort de... Non, c'est fantastique. J'ai jamais vu autant de décors dans un seul spectacle. Peut-être que Benguigui et Alfonsi sont encore là-bas, je suis en train de penser. Parce qu'ils y étaient aussi. Ah oui, Ils sont peut-être allés féliciter les artistes dans les loges. Dans les après le loges. spectacle. Est-ce que ce serait pas un peu tous les garçons de la bande qui seraient allés voir la soirée et toutes C'est les sûr qu'il y avait filles Jean-Bernard Hébé et Gérard Miller, ils étaient au premier rang. Hein, ça, croyez-moi, ils n'en ont pas loupé une. Il y avait des filles de... Il y avait des filles, il y avait Caroline Diamant qui arrêtait pas de dire regarde là, qu'est-ce qu'elles doivent être connes. Elsa Fayer, il y avait quelques filles. Perry Cochin qui est arrivé en retard. Perry est arrivé au bout de 45 minutes, elle a dit ça a pas l'air terrible. La bande quoi, les mêmes. Les mêmes que d'habitude. C'est ça qui est bien, il n'y a pas de surprise avec nous. Non, c'est ça. Mais Claude Sarraute, moi je suis parti un peu avant parce que je me lève très tôt, donc je n'ai pas pu rester jusqu'à la fin. Je suis parti vers 23h30 et j'ai croisé Claude Sarraute qui ne faisait qu'arriver, elle. Alors je dis écoute Claude, ça tombe bien, c'est l'entracte, vas-y file. Et puis je suis parti. Et puis ce matin. Et ce matin, Paulette, notre assistante, me dit Claude est arrivé quand t'es parti. Je dis je sais, je l'ai vu, je l'ai croisé. Ah bon, elle m'a dit qu'elle t'avait pas vu. Ça fait quelque chose. À cette heure-là, elle voit plus personne. La bande, quoi, les mêmes. Oui, c'est ça qui est bien. On n'a pas de surprise. C'est chouette. c'est formidable. Non, Pour vous, la bande, vous les avez l'après-midi sur Europe 1, le soir sur France 2. Et en week-end, ce Et en week-end. week-end, et le soir au spectacle. Je suis en train de faire la cuisine pour vous, là, ce week-end. Oh là là. Génial. Ah là. Ça va être bien, ça va être exotique. Ça va. Exotique, ça, c'est sûr. c'est le mot. Exotique. Exotique. Des nouilles et des nouilles, non? Je sais pas combien vous venez. Non. Tu parlais tout à l'heure de temple à propos du Lido. Moi, hier, j'ai appris un truc formidable. J'ai une relation assez fortunée qui m'a dit qu'elle allait mettre son fils dans une pension à grosse tendance bouddhiste où ils apprennent la pauvreté parce qu'elle dit qu'on vit dans un monde de consommation et tout ça. Et elle l'envoie. C'est une pension extrêmement renommée en Angleterre, en Grande-Bretagne. Ça doit coûter bonbon. Et les mômes vont apprendre la pauvreté. Ils vivent dans un état de dénuement quasi complet avec leur petite djellaba jaune paille et ils ne bouffent pratiquement pas, ils sont en état de méditation toute la journée. Ça coûte la peau du cul. C'est une fortune cette pension. Ah oui, c'est génial quand même pour apprendre la pauvreté, tu claques des millions de dollars, c'est génial. Voilà, c'était une information si vous vouliez que votre enfant apprenne la pauvreté. Moi, je sais pas ce qui va se passer à Noël. Hein. Mais alors il me demande plus de cadeaux, ça m'évite d'aller au BHV qui est ouvert le dimanche, mais il me demande des chèques de plus en plus importants. Ils me disent que l'euro a tout transformé dans leur vie. C'est un peu C'est vrai. que des feignants. J'ai accouché de feignants, moi. Depuis que le Père Noël est passé à l'euro, c'est un peu dur quand même. C'est vrai, vous aussi. Dramatique. Vous avez une longue liste. Oh là là, j'ai une longue liste. Qu'est-ce qu'ils veulent vos enfants? En plus, j'ai une longue liste et puis ils changent sans arrêt parce que les trucs les pubs, c'est terrible parce que ça se modifie en permanence. On a des nouveaux produits qui sortent, des nouveaux jouets, des nouveaux trucs. Alors tous les jours, la liste change et s'allonge, je dois dire. Ça tombe bien parce que j'ai justement une lettre d'un auditeur qui a imaginé votre lettre au Père Noël, chère Isabelle Motro.
Ouais, comme si c'était vous qui écriviez au Père Noël. Comme si là, elle savait pas écrire, surtout. Cher Père Noël, Oh, ça va, cette Sophia. année, c'est Olivier qui m'envoie cette lettre au Père Noël signée Isabelle Motro. Cette année, j'ai été très sage et première de la classe. Alors je mérite plein de beaux cadeaux. Mais pas n'importe quoi, que des produits culturels. J'ai une réputation à tenir. J'aimerais bien de beaux livres, mais uniquement d'écrivains de gauche. Les autres sont trop nuls. J'aimerais bien quelques DVD, mais que des films de réalisateurs de gauche. Les autres, c'est de la daube. J'aimerais bien quelques CD de musique, mais que des chanteurs de gauche. Le reste, c'est vraiment trop nul. Pendant que j'y suis, si tu pouvais m'aider pour les repas de réveillon, car mes talents de cuisinière sont assez médiocres. Ah, c'est faux. Remarque, je m'y connais quand même mieux en cuisine qu'en critique de film. Putain, ça, il y va, hein. Bien. Alors, il me faut une bûche, mais d'un pâtissier Oh, bah ça, elle l'a sur elle. d'un pâtissier de gauche, des huîtres d'un ostréiculteur de gauche. Pour la dinde de gauche, par contre, je sais où en trouver. À bientôt, Père Noël, signé Isabelle Motro. PS, j'espère que tu es de gauche, dit Père Noël. Je pense que c'est un auditeur de gauche qui doit écrire ça. Non, c'est un auditeur. Et ils sont nombreux. Hein. On a eu beaucoup d'emails qui vous en veulent, Isabelle Motro, parce que ils ont un peu raison. Vous avez attaqué injustement Michel Sardou la semaine dernière en disant « Je ne l'aime pas parce que c'est un chanteur de droite ». Alors, Non, j'ai dit qu'il avait une très belle voix et que par contre je n'aimais pas ses Enfin, tu vas idées, pas redire ce que tu as dit la semaine dernière. Nous, on a tous entendu. J'aime Hein. pas ses engagements et je les partage pas. Mais enfin, si j'étais complètement fermée à tout, j'aurais dit que je n'aimais pas non plus ses chansons ni sa voix, ce qui n'est pas le cas. petit sourire à Isabelle Motro, car l'entendre dire de Sardou qu'elle ne supporte pas son côté homme de droite et ensuite être en ligne avec la préfecture qui ne répond pas à 17h et l'entendre dire avec son accent très 16e arrondissement que c'est dingue, que ça n'arriverait pas aux États-Unis est plutôt délectable. Je lui rappelle qu'à mon sens, les États-Unis sont plutôt un pays de droite. Ah tiens, il est arrivé, Alphonse. Mais qu'est-ce que vous dites, Laurent? C'est pas parce qu'il n'a rien dit depuis le début de l'émission qu'il n'était pas là. Et Benguigui aussi. Moi, je alors. continue à fermer ma gueule. Alors Alphonse et Benguigui, comment c'était les coulisses du Lido? Alors il paraît que c'est pour ça qu'ils arrivent en retard. Eh ouais. Non, Ils ont j'y du étais mal à pas, s'en oui. remettre. Je vous ai vu dans les coulisses du C'est Lido. pas vrai, j'y étais pas. J'y étais pas, mais en plus à moi aujourd'hui. Vous n'avez pas ils dit me à votre font- femme que vous y étiez? Non, non, je suis allé une fois, ils m'ont dit, Monsieur Benguigui, on vous a vu avec des putes, hein, quand je suis allé avec ma femme. Mais comme celle-là, jamais. C'est une vieille histoire. Ah, moi aussi j'ai une vieille histoire comme ça. Mon père qui me disait toujours, si un jour tu montes à Paris, ne va jamais au Crazy Horse Saloon. Parce que là-bas, il y a des choses que tu ne dois pas voir pour un enfant de ton âge. Bon. Et puis il me répétait toujours ça. Tu sais vraiment, si un jour tu montes à Paris, ne va jamais au Crazy Horse Saloon parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas voir pour un enfant de ton âge. Alors et donc, qu'est-ce que j'ai fait la première chose que je suis arrivé à Paris? Hop, direction Crazy Horse Saloon. Et effectivement, j'ai vu une chose que je n'aurais jamais dû voir. Mon père. C'est une histoire de Pierre Doris. Oh putain. Oh, nouvelle coiffure de Philippe Alfonsi. Comment nous Ah si, non. ah si. Oh, non. Oui, je lui ai donné un coup de peigne ce matin en partant de la maison, il aime beaucoup. Ah, une petite blague envoyée par Christian. C'est Sophie Garel qui dit à son compagnon « Pour toi, j'irai au bout du monde ». Et son compagnon lui répond « Bah, si tu m'aimes, reste-y ». Non, mais attends, elle croit pas si bien dire. Et il passe son temps à aller au bout du monde, mais sans moi. Ah, j'ai une autre petite blague envoyée par Stéphanie. C'est un petit garçon et une petite fille, le petit Jean-Louis, la petite Sophie. Voilà. Et le petit Jean-Louis demande à la petite Sophie, dis donc, t'as déjà vu des testicules? Alors la petite Sophie lui dit, bah non, j'en ai jamais vu. Alors le petit Jean-Louis dit, bah tiens, viens là derrière l'église. Une fois l'école terminée, ils vont effectivement derrière l'église. Alors le petit Jean-Louis et la petite Sophie se retrouvent là, tous les deux, discrètement. Et le petit Jean-Louis défait son pantalon et dit à la petite Sophie, bah voilà, c'est ça des testicules. Ah, dit la petite Sophie, mais alors c'est des couilles, mais en plus petit. Moi, je l'aime Ah oui, bien. ouais, j'aime bien, oui. Oh si, quoi, vous la Ah si, c'est connaissiez? très joli. Enfin, C'est un peu- depuis qu'il y a des couilles, on la connaît. Oui, c'est. Voilà, tu vois, voilà. Ne changez pas l'équipe du vendredi, me dit Guillaume. Sophie Garel, hilarante avec son humour pince sans rire et des réflexions décalées qui me tordent régulièrement, dit Guillaume. Isabelle Motro, plus bobo, tu meurs. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui à Mais non, mais Isabelle? tu sais, c'est Mais comme qui se ça. débride et devient très drôle. Ah oui. D'ailleurs, Ah bah, je ne dis comprends donc. toujours pas pourquoi l'émission Comme au cinéma n'est pas présentée par elle. Alors je n'ai aucun commentaire à faire, cher ami, là-dessus. C'est vrai, nous non plus, on comprend pas. Arrêtez de me parler de cette émission. Non, mais c'est vrai, quoi. Même Qui pas un c'est petit mot sur la petite Lelouch, rien. Ah, et sur vous, Alfonsi et Gueluc, rien. On se retrouve après la pub. Avec Charles Volner, la pétille. Pour la
fraîcheur de son goût, sa saveur, la finesse de ses bulles. Charles Volner. Tout simplement, pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chez Saint-Maclou, en décembre, c'est un vrai festival de la moquette. Moins 20% sur 100 000 mètres carrés de moquette laine en stock. Et un coup de cœur pour la moquette en laine Agadir à 11,99 € moins 20%, soit 9,59 € le mètre carré. Douce, moelleuse, avec les moquettes en laine à moins 20%, l'hiver sera chaud chez Saint-Maclou. Saint-Maclou. Moquette. Évidemment. Saint-Maclou, c'est à Paris-Austerlitz, 28-32 quai d'Austerlitz et à Vélizy, 55 avenue de l'Europe. Bientôt les fêtes, on va bientôt se régaler. Et pourquoi ne pas se régaler dès maintenant, avec quelques huîtres filière qualité Carrefour par exemple? Jusqu'à demain, les 3 douzaines d'huîtres de Marraine, numéro 4, élevées en France, sont au prix choc de 7,90 € seulement. Avec un filet de citron ou même cuisiné. Vive les fêtes à prix choc Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Pour connaître les magasins Carrefour ouverts dimanche 7 décembre, appelez le 3235. 15 centimes la minute à partir d'un poste fixe. C'est le plus grand scandale politico-financier des 10 dernières années. Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Thierry Jean-Pierre, Taiwan Connection. 8 morts suspectes, 1 milliard d'euros engloutis, des soupçons de corruption qui remontent aux plus hauts responsables de la République. De Paris à Taipei, il a fallu à Thierry Jean-Pierre 2 ans d'une enquête tenace pour tirer les fils de cette affaire. Taiwan Connection, entrée dans un monde fascinant de double jeu et d'héroïsme, d'espionnage et de meurtre. Taiwan Connection de Thierry Jean-Pierre, un livre Robert Laffont. Allô? C'est moi. Dis donc, je suis ta meilleure amie ou pas? Bah oui. Bon, alors dis-moi ce que tu as fait à ton sourire. Ce soir au dîner, il était éclatant. C'est Colgate Simply White. Pour des dents plus blanches, c'est génial. Oh, faut que je vois ça. J'arrive. Colgate Simply White, le nouveau programme blancheur simple et efficace. Au bout de son pinceau, un gel transparent qui vous garantit un sourire éclatant en 14 jours. Vous aussi découvrez vite Colgate Simply White en appelant le numéro vert 0800 38 3002. Aujourd'hui, 100 Colgate Simply White offerts sur simple appel. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Colgate, votre sourire est notre plus belle preuve. On va se gêner, toujours avec Sophie Garel, Isabelle Moto, Philippe Gueluc, Jean Benguigui et Philippe Alfonsi. Et sa nouvelle coupe de cheveux, je n'en démords pas. Bon, enfin, mais pourquoi tu dis ça? Mais moi, j'aime beaucoup Alfonsi. Il a mis ses bijoux. Je sais pas ce qu'il fait là. Regarde, il a des bijoux. Il a des bijoux, il a une nouvelle bague, un nouveau bracelet, une nouvelle coiffure. J'ai rien changé. Peut-être qu'il est métrosexuel. Ah oui, j'ai vu cette nouvelle expression, c'est formidable. Vous avez vu ça? Ah oui. Dans le Nouvel Observateur, il y a tout un dossier sur Sois beau et tais-toi, crème, fond de teint, colle, ligne de maquillage, la vente de produits de beauté pour hommes est en plein boom. Les marques de cosmétiques draguent ouvertement ses nouveaux clients, mais elles ont dû adapter la pub pour séduire les hommes. L'homme n'est pas tout à fait une femme comme les autres. Là, vous l'avez remarqué. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, oui. c'est qu'il y a effectivement un nouveau terme qui est né, c'est métrosexuel. C'est-à-dire qu'on n'est plus homosexuel, hétérosexuel et j'en passe, ou bisexuel, on est métrosexuel. Mais pourquoi métro? C'est celui qui nique dans le métro. Non, pas du tout. Le métrosexuel, on va voir si c'est vous, Philippe Alfonsi. C'est le mec qui va à la station rue de la Pompe, non? Non, le métrosexuel habite en zone urbaine. Il a entre 25 et 40 ans. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le métro. Oui. Il est doté d'un portefeuille dodu et d'un ventre plat, car le métrosexuel prend soin de lui. Non, c'est le contraire. Il surveille son poids. Je me demande si je serais pas un peu métrosexuel, moi. Oui, tu t'en approches. Hein. Hein, je surveille mon poids. cumulez. 25 et 40 ans, je suis juste à la limite, hein, parce que je viens juste d'avoir 25 ans. Je surveille mon poids, je fais du shopping, je désincruste ma peau. Bah oui, je le fais de temps en temps, c'est vrai. Ah bon? Ah ouais. Elle est incrustée? Ça ne voyait pas. Faites pas ça vous de temps en temps? Des petites graines gommantes? Pas besoin, pas besoin. Je crois que je suis métrosexuel. Hein. Mais oui, mais tu sais. À mon avis, tu pas seulement métro. Le tout, attention, sans douter de sa virilité, mais je n'en doute pas. Un peu comme David Beckham. C'est mon côté David Beckham. Voilà, c'est ça. Ah, moi, je suis métrosexuel, pas vous, Gueuluc? Oui, droit au but. Non, mais franchement. Non, alors pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il faut encore, le Attendez, métrosexuel? si ventre plat. Oui. C'est quoi encore? Portefeuille légèrement dodu. dégarni sur Portefeuille le dodu, vous avez un Portefeuille portefeuille dodu, dodu. énorme portefeuille de Gueluc. Oui. Voilà. Ventre plat. ventre plat. Moi j'ai les deux, le ventre et le portefeuille dodu. Je suis content. Oui, le mec qui aurait le ventre dodu et le portefeuille plat. C'est lui le père dodu. Lui, c'est un monosexuel. J'ai encore frappé. Non, mais par contre, les cosmétiques et tout ça. Non mais c'est tu sais, pas- l'autre fois j'étais à un dîner chez des gens comme ça, bon, normaux quoi.
Et puis la conversation a roulé tout naturellement. C'était vraiment des bourgeois, c'était pas des marginaux. Hein. Ils m'ont dit, vous, alors, qu'est-ce que vous prenez comme produit? Ils m'ont dit, est-ce que vous faites des soins de beauté? Mais les hommes ont commencé à parler. Alors moi, je prends ça, je prends machin homme, truc, et tout, c'est bien. Moi, c'est ma femme qui les achète, mais maintenant, c'est moi qui les achète parce que je préfère ce que je prends. Et c'est devenu une conversation tout à fait banale. C'est quand même curieux, quoi. Alors moi, là, j'ai parlé de mes bads, mes collantes, mes trucs, pour me mettre à l'aise, tu vois, pour les mettre à l'aise. Enfin, c'est normal qu'on prenne aussi soin de nous, quand même. Oui, c'est normal, mais c'est quelque chose dont les hommes parlaient pas il y a encore quelques années, quand il y a eu quand même le pré-métrosexuel. Oui. Il y a encore 2 ans, ça n'existait pas, cette histoire. Mettez pas une petite crème le soir. Une crème de soir, non, ni une crème de soir, ni une crème de matin. Aftershave. Non, aftershave, Voilà. dentifrice. Dentifrice aussi, toi, oui. Sur la gueule, vous mettez du dentifrice sur la gueule. C'est Shampoing. vous devriez Oui, oui. Non. C'est bien de parler de brosse à dents, de shampoing. Mais tout ça, vous c'est bien, courez c'est pas bien. le matin quand vous êtes fatigué. quoi Vous êtes jamais foutu. Moi, je me suis foutu, par exemple, régulièrement de la mousse à raser sous les bras et du déodorant dans les yeux, tu vois, des trucs comme ça. Ah oui Quand on n'est pas réveillé. Mais comme c'est ça. parce que t'es pas grande, toi, tu mets du... Regarde-moi ce Belge qui vient non seulement manger le pain des Français, mais en plus se moquer de leur tard. Tu dis à Drucker qu'il est pas grand. Tu lui dis. Non, il le sait. Ah bon. Il faut réveiller Garel parce que ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Je ne Qu'est-ce qu'il y a, m'imposerai que Sophie dans des conversations de fond. Là, c'est une conversation de fond de teint. Moi, ma crème, vous savez comment elle s'appelle, la crème que je mets le soir? C'est trop drôle. J'ose même pas le dire. C'est vrai? Il est fou. Ne dévoile pas des choses aussi privées, Laurent. Ma crème s'appelle crème tisane de nuit. Oh, c'est érotique. Je vous jure, c'est vrai. Parce qu'en plus, vous en mettez une. Mais oui, bien sûr. Non mais t'as vu? Tu ferais à 40 balais, il faut quand même faire attention. Et j'ai des ridules. Voilà, alors je fais attention à mes ridules. Non mais attends, est-ce que tu te rends compte la charge érotique d'une crème qui s'appelle tisane de nuit, comme ça a l'air de l'amant compétent, tu vois? Je m'excuse chérie, j'arrive, je mets ma tisane de nuit. Non mais ta tisane, on dit t'es pas. Ça se voit pas une fois que vous l'avez mise, on la voit. Rien de le savoir que ton truc s'appelle tisane de nuit. Moi ça m'empêcherait de Ça dormir. fait bonnet de nuit. Enfin, Hein. regardez. Ah, t'es impeccable. Quel homme. T'es impeccable. Ah oui. T'es impeccable. Hein T'es impeccable. Ah, c'est J'ai vrai. pas changé depuis que je la mets. Si, Vous la mettez depuis énormément. combien de temps? Qu'on sache. Pour pas dire Le de pire, conneries. c'est que depuis que jamais, je dors plus. Mais oui, c'est insupportable. Je crois que je vais finir par la boire. Je vais me faire des tartines de crème tisane de nuit. Moi j'ai une crème contour des yeux, je peux l'avouer quand même. Ah, c'est vrai? Ah, j'ai une petite crème contour des Ben yeux. oui. Mais j'en mets aussi. J'en mets là comme ça et Mais regardez. non. c'est- Pour éviter je les te jure, poches. Je te jure. Eh ben, Jean, ça ne marche pas. Et j'ai un truc coup de fouet aussi. Coup de fouet. J'aime beaucoup. Alors je mets mes bottes. C'est une Non, c'est magnifique. Et boum, des coups de fouet, c'est magnifique. Bon, puisqu'on est en train d'avouer tout. Dis-nous ce que tu mets. Vous savez, moi, je mets du pétrolane. Et ça ne marche pas. Tu sais que ce sont toujours les chauves qui te donnent des recettes extraordinaires Oui. pour la repousse des cheveux. Il dit, t'as vu? On change de sujet, Philippe. Ouais, Alphonse. On peut peut-être parler de la gaffe de Monsieur Chirac en Tunisie, hein, Oui, oui. pour être un peu sérieux 2 Ah oui, secondes. bah, enfin, oui. Alors, est-ce que c'est vraiment une gaffe? Façon d'être sérieux, là. Oui, c'est une vraie gaffe. Hein. Bah, bien sûr que c'est une gaffe. D'ailleurs, et la preuve, il l'a rectifié ce matin. Quel con, il rectifie toujours. Quoi? Jamais rectifier. Quand Mais on non. dit une bêtise. Ah bon? Jamais. Parce que si on rectifie, même Ça ceux qui appuie, s'étaient, ça c'est- appuie. c'est les gens qui s'étaient pas aperçus qu'il avait fait une gaffe, ils disent tiens, il rectifie, donc il a dû faire une gaffe. Voilà, c'est idiot politiquement. C'est tout à fait Exactement. mon sentiment. C'est comme moi. Moi, j'étais pas, donc je sais pas de quoi il s'agit. Résumez-moi. Voilà. Non, Non, mais sans c'est déconner. vrai. Mais c'est Il ça a fait une l'histoire. gaffe. Bah, il a dit en gros, alors voilà, il a dit que le premier des droits de l'homme, c'était de manger. Voilà. Mais il a dit ça à Tunis quand même. Voilà, faut le à dire. Tunis. Autrement dit, le reste, on s'en fout, quoi. Non, il a pas dit ça. Non, c'était mal vu. Oui. Laurent, tu en as parlé ce matin parce que c'est très bien. Très bien, j'en ai très bien Ce parlé. matin, il a fait l'éditorial politique, Laurent. Il a souligné vous remercie. que quand même, dire prêcherai la crème tisane de nuit. le premier droit de l'homme, c'est de manger. Et il a dit ça au moment où, à quelques centaines de mètres de lui, il y a une femme qui fait une grève de la faim, une avocate, pour les droits de l'homme et de la femme en Tunisie. Et cette femme est très mal, parce que la grève de la faim est très dure et tout ça. Donc, c'est vraiment une gaffe. En disant, premier, c'est de manger. Quand quelqu'un fait une grève de la faim pour ça, c'est une gaffe. C'est ennuyeux, oui. Non, mais c'est vrai que c'est d'abord parce qu'il y a cette pauvre femme qui faisait la grève de la faim, mais c'est surtout parce que ça sous-entendait, comme il l'avait déjà dit une fois en Afrique, je vous le rappelle, c'est difficile, c'est bête hein, d'avoir de la mémoire. Hein. Il avait déjà dit que, ma foi, la démocratie occidentale n'était pas exportable partout. Bon, donc voilà, ça fait la deuxième fois qu'il fait un petit dérapage de ce genre-là. C'est dommage, surtout dans un pays où en effet les droits de l'homme en prennent plein la tronche. On passe à autre chose, vous êtes d'accord? Allez. Oui. Oh, il y a une belle bourde. Tiens, puisqu'on a les bévues, les gaffes, les
bourdes, je cherche encore un autre synonyme, Les gaffes, les bacheleteries. Eh ben, il y a quelqu'un à Alfortville dans le Val-de-Marne, c'est le député maire, monsieur René Rouquet, pas Ruquier, attention, hein, René Rouquet, qui est maire socialiste de la ville, qui lui il veut prolonger ce qui s'est passé au 15 août dernier, parce que il a envoyé des colis pour les personnes âgées d'Alfortville, les fameuses boîtes de chocolat qu'on reçoit, que tous les vieux reçoivent tous les ans. Sauf que cette année, les vieux d'Alfortville ont reçu une boîte de chocolat sur laquelle c'est écrit « à consommer avant le 31 mars 2003 ». Il veut les achever. La canicule n'a pas fait assez fort. Les chocolats d'hiver, allez, une deuxième fournée. Quelle horreur. Bravo au maire d'Alfortville. Il faut aller au bout des choses. Oui. C'est génial quand même. Comment on regarde pas la date d'une boîte de chocolat qu'on envoie aux vieux de sa ville? Bah, elles étaient moins chères. Passer la date de préemption, c'est moins cher. Il faut des économies. Ça veut dire qu'ils gèrent bien les impôts locaux. Voilà. Il faut pas en vouloir à ce monsieur. C'est pas du poison. Ils sont moins bons, c'est voilà. tout. Qu'est-ce que vous dites? Ils sont moins bons, mais on meurt pas en mangeant des chocolats qui sont passés. C'est comme un yaourt. Moi, ça m'arrive de manger après la date. Hein. Franchement, oui, non. bien sûr. Non, pas de manger après la date, mais d'en servir après la date. Allez, on se retrouve après la pub. Largillière, peintre du grand siècle. Le musée Jacques-Marandré vous invite à la redécouverte de Nicolas de Largillière à travers une exposition éblouissante. Venez admirer une 60aine de portraits, natures mortes et dessins issus des plus grandes collections européennes et américaines. Largillière, peintre du grand siècle. Musée Jacques-Marandré, Paris. Ça, c'est l'Internet de Claudine. Claudine a le haut débit 512 de Club Internet pour télécharger facilement des photos et de la musique. C'est pour ça que l'Internet de Claudine est aussi pittoresque. Maintenant, chez Club Internet, le prix du haut débit 512 passe à 29,90 € par mois, avec en plus le premier mois d'abonnement offert, les frais de mise en service et le modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Tout ce qui est dans l'air est dans C'est dans l'air, le magazine qui analyse et approfondit les événements marquants de l'actualité, à chaud et en direct. 3 reportages pris sur le vif comme des pièces à conviction, un débat avec ceux qui comptent, des professionnels et des spécialistes. L'objectif est d'apporter des réponses aux questions, bonnes ou mauvaises, toutes les questions, celles que tout le monde se pose. C'est dans l'air, présenté par Yves Calvi. C'est du lundi au vendredi à 17h50, c'est en direct et c'est sur France 5. C'est parti, prendre la voiture pas trop tard parce que sinon il y a du monde et après on ne peut plus se garer, aller choisir le vin blanc, reprendre la voiture, se garer, récupérer les petits fours. Oh non, il y a la queue. Repasser tout à l'heure, retourner chercher des citrons pour les huîtres. Non à la course de Noël. Et vive les courses de Noël avec Intermarché. Pour vous faciliter les fêtes, venez profiter de tous les produits et avantages que propose votre magasin. Exemple, jusqu'à ce soir, le Meursault blanc AOC Cellier de la Loyère 2002, 75 centilitres à 12,95 €. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant pour votre santé. Attention à l'abus d'alcool dans les intermarchés et les écomarchés participants. Allô, Paul, c'est Pierre. Alors, comment va la petite entreprise qui monte? Ça marche fort. Faut dire que j'ai eu un sacré coup de pouce. Bah, comment ça? Écoute, France Télécom me propose un forfait local pro de 2 heures par mois pour seulement 3,90 € hors taxe. Ouais, t'es toujours dans les bons plans, toi, hein? Eh oui. France Télécom s'engage à vous proposer des forfaits pro qui s'adaptent à vos besoins. À partir de 3,90 € hors taxe par mois, choisissez dans notre large gamme celui qui vous convient. Ma ligne, vos efforts méritent le meilleur. Appelez France Télécom au 1016. Offre soumise à condition. On va se gêner toujours avec Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Sophie Garel, Jean Benguigui, Philippe Gueluc. Ah tiens, une tendance amusante qu'a remarqué le journal Le Parisien, et c'est vrai, moi je l'ai noté aussi, plus ça va, plus on fume dans les théâtres. Pas le public, les comédiens sur scène. C'est un papier excellent du Parisien ce matin qui a fait tous les théâtres actuellement sur Paris. Alors c'est vrai que Richard Berry et François Berléand n'arrêtent pas de fumer à la Gaîté Montparnasse dans leur spectacle Café Chinois. C'est vrai, paraît-il, dans Comme en 14 à la Pépinière Opéra. C'est vrai aussi dans Les 10 Petits Nègres, paraît-il, au Palais Royal. Les Chevaliers du Fiel fument un joint au Théâtre des Variétés. C'est vrai aussi dans La Belle Mémoire au Théâtre Hébertot. Dans Nuit d'ivresse, j'imagine que là c'est plutôt Michel Bernier qui clope aux côtés de Pascal Légitimus. Les deux. Dans 5 filles couleur pêche, on clope aussi. Dans L'invité
Entrez à l'atelier, on offre un cigare aussi, on voit le titre. Bref, ça fume sur scène C'est dans normal. tout Paris. C'est normal. Bah oui, mais alors, au moment où on nous interdit à tous de fumer, est-ce que les comédiens ne devraient pas faire des efforts? Mais quand t'es acteur, par exemple, tu viens en métro, tu peux pas fumer. Si tu viens en avion, tu peux pas fumer. Si tu passes dans la gare, tu peux pas fumer. Le seul endroit pour un acteur où il peut fumer tranquille sans qu'on l'emmerde, c'est sur scène. Il est chez lui. Cela dit, moi je regarde beaucoup les films sur le câble et tous les anciens films. Il n'y avait pas un acteur qui ne fumait pas. On se demande même comment il pouvait jouer sans cigarette. Mais d'ailleurs, les pièces dont tu parles sont des pièces qui sont, enfin pour la plupart, qui se passent dans des temps plus anciens. C'est-à-dire, à l'époque, on fumait, quoi. Je veux dire, Oui, Nuit enfin, d'ivresse, par exemple, c'était pas... Dans Britannicus, le mec qui arrive avec un cigare non plus, ça fait pas. Dans ça fait pas Britannicus, raccord. Oh, ça s'est fait, ça s'est fait. Monté par Jérôme Savary, alors. Oui, Alors, ça s'est tu fait. sais, hein. Mais, Mais si c'est des Gauloises, ça va. oui. Et rappelez-vous, il y a pas si longtemps à la télévision, ça clopait. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. bien sûr. On a beaucoup fumé à la Droit télé. de réponse. Droit de réponse. Vous vous souvenez de droit de réponse de Michel Polac? On voyait pas les invités. C'était un nuage de fumée. Maillet était gros quand il faisait le lecture pour tous. Mais moi, l'autre fois, je regardais des vieux documents avec un journal télévisé américain, d'une chaîne américaine. Pas si vieux, il y a 15 ans, le type avait la clope et le cendrier, il présentait le journal avec sa clope. Sans blague. Oui, oui, oui. C'est vrai? Bien sûr. J'imagine Claire Chazal, la clope au bec. Non, il y avait un Le cendrier joint, avec le une joint cigarette. au bec. Il y avait sur la table du journal télévisé, il y avait un Mais cendrier non, la avec une télévision cigarette. n'a pas toujours été politiquement correcte, et lisse et pas. Il y a encore des gens bourrés. Il y a encore des gens Ah oui, bourrés. oui, Enfin, Vous oui, en avez vu beaucoup. Ça, on en a eu beaucoup à la télévision belge à une période. Ah oui, les vieux journalistes, les types, il y avait un alcoolisme délirant à l'RTV. Il y avait dans tous les bureaux des bars, des frigos. Ben des oui, machins. c'est vrai. Et les types à l'antenne, qui présentaient la deuxième édition du journal devait être télévisé, de temps en temps, il y a un jour un mec qui est tombé devant la caméra. Enfin, ça a toujours existé. On met des tas de verres, bleu, blanc, rouge, vert et tout ça. Et dedans, il n'y a pas que de l'eau, je te le dis. Hein. À la Starac, ils sont plutôt sages, les jeunes, non? Non? Je crois qu'ils font des trucs dans la salle CSA, Sophie, non? Vous n'avez pas regardé? Ah, là, ça, Je regarde jamais cette émission. Je regarde pas non plus cette émission. Mais enfin, bien sûr qu'ils font des trucs, que tout le monde doit faire des trucs. Ouais, alors, tu comprenez- meurs si tu fais pas des trucs. Comprenez, si Et la race s'éteint. vous comprenez, personne ne répond à ma question sur la Starac. J'ai l'impression, enfin, mais vous suivez pas l'actualité, vous. Hein. Non, pas du tout. Ah non, vraiment. Hein. Non, on est seul pas à de notre m'intéresser à ce qui compte dans ce pays, alors. Ah oui. C'est vrai. oui. Non, J'en mais ai bien peur. j'avoue humblement que je n'ai pas encore regardé cette. Encore, j'aime beaucoup Mais un jour. C'est un projet, c'est un projet. je le ferai C'est un comme le dit, jour. j'ai jamais lu La Recherche du temps perdu, mais je vais m'y mettre, c'est ça? Oui. Je vous donne quand même des nouvelles de Pierre, hein, parce que il fait toujours pas la tournée, hein, Pierre. Et Paul. S'en fout. Pierre de la Starac. Ah non, non, parce que François a fait un grand appel lancé à ses lecteurs, et les soutiens affluent, hein, en majorité. Les gens veulent que Pierre fasse la tournée. Julien dit, je demande le remboursement de ma place de concert si Pierre est absent. Je crois que je ne serai pas le seul. Alors, avis à Gérard Louvain. Huguette dit, s'ils veulent l'éliminer, la moindre des choses, ce serait de nous faire voter comme pour Lucas. Je comprends rien. Mais pourquoi Bénichou ferait cette tournée? Je comprends rien, rien. Je ne comprends rien à ton histoire. Oh là là, il doit avoir peur, Gérard Louvain. Il faut qu'il la fasse, la tournée, Pierre. Hein. Ah ben, moi, je suis d'accord avec Huguette, moi. C'est Pierre qui aurait dû gagner. Il est très talentueux. Il a un style qui le différencie des autres élèves. Bah oui, il fera pas la tournée. Déjà, ça, c'est une grosse différence. Lila, il est normal que Pierre fasse la tournée, surtout qu'il était bien précisé que les 8 derniers participants seraient désignés d'office pour la tournée. Ah ouais, elle va plaider, Lila veut attaquer alors. Voilà, C'était voilà. dans le contrat. Les 8 derniers doivent faire la tournée. Tirotti écrit, Lucas a triché, il a été repêché, lui. Alors pourquoi pas Pierre, qui a beaucoup plus de talent que Lucas? C'est vrai. Hein. C'est vrai, et vous interprétez avec beaucoup de Oui. Conviction, hein. Mais des grands textes, ça passe quand c'est bien dit. Non, c'est vrai, ça importe des textes comme ça. Mathieu écrit, il faut que Pierre fasse la tournée. On dirait Jacques Martin aux grosses têtes. Sans lui, cette tournée n'a plus d'intérêt. C'est un véritable artiste. Non, mais- Auteur, compositeur. C'est le plus charismatique, le plus authentique des 8 académiciens. Académicien. Maintenant, les mots, c'est quoi un académicien? Ben, c'est le mec qui est à Starac qui est académicien. Alors, Giscard.
C'est ça. Non, mais tu te rends compte? Et je comprends pas. Giscard, il veut faire la Starac, on en parle partout. Il veut être Vous académicien. voyez que j'ai bien fait d'en parler, ça nous a permis de rigoler. Allez, un peu de musique avec Alicia Keys, une vraie chanteuse qui a connu un gros succès avec son premier single Falling, je sais pas si vous vous souvenez. Oh non, vous connaissez rien, vous, ici. Voilà, mais j'ai une bande de branques sur cette table. Excusez-nous, nous, en dehors de la Starac, on connaît pas grand-chose. Elle a pas fait la Starac, celle-là. Elle a même Enfin, pas été Alicia académicienne. Keys, je sais pas. Elle a fait la tournée, Alicia Keys. Mais non, elle a fait un tabac, c'est une américaine. Son premier album, Song in a Minor, s'est vendu mais à des milliers. Oui, elle fait un tabac, on peut plus fumer nulle part. Alors comment voulez-vous qu'on y arrive? 23 ans, c'est une jolie métisse new-yorkaise. Elle chante un peu de la soul music. Et voici son deuxième album, The Diary of Alicia Keys. Oh, c'est beau. Et je vous propose You Don't Know My Name. Vous ne connaissez pas mon nom. Bah, c'est joli, hein? Moi, j'aime bien ce que fait cette fille. Ah oui, Patricia Keys, c'est des changes de... Alicia Keys. Oui. Ça s'écrit K-E-Y-S. Mais ça se Une prononce, métisse ça se prononce new-yorkaise, Keys c'est quand on sait parler anglais comme moi. On se retrouve après la pub avec Monsieur Quid. Pour Noël, offrez encore plus de cadeaux avec les prix choc Carrefour. Jusqu'à demain, dans votre magasin Carrefour, pour tout achat au rayon jouets, hors console de jeux et jeux vidéo, vous recevez 20% en ticket fête Carrefour. Oui, 20%. à valoir sur vos prochains achats, voire conditions en magasin. Vive les fêtes à prix choc Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Pour connaître les magasins ouverts le dimanche 7 décembre, appelez le 3235. 15 centimes la minute à partir d'un poste fixe. En matière d'appareils photo numériques, quand il n'y a pas photo sur le prix, pas photo sur le choix, et pas photo sur le service, c'est que vous êtes chez Darty. Chez Darty, vous bénéficiez du prix le plus bas, du meilleur choix et d'une assistance téléphonique 7 jours sur 7. Le contrat de confiance Darty. Pour la photo numérique aussi, il n'y a pas photo. Darty vous informe que les magasins Darty sont ouverts dimanche selon autorisation préfectorale. Toyota. Alors je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux et ça me fait chaud au cœur. Voilà, je passe donc la parole à l'autre témoin. Merci. Bien, je vais faire très court, hein, parce que moi aussi je suis très ému. Mais je voulais vous dire que Toyota vient de reprendre mon ancien véhicule au prix de l'Argus. Plus 1300 € pour l'achat d'un monospace Corolla Verso. Toyota Corolla Verso, le monospace dont on peut être fier. Du 29 novembre au 31 janvier, repartez au volant d'une Toyota Corolla Verso à partir de 16 850 €. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. On va se gêner avec Philippe Alfonsi, Sophie Garel, Jean-Jean Guigui, Isabelle Motro, Philippe Geluc et Monsieur Quid. Ni hao, Monsieur Quid. Bonjour. Bonjour. Et oui, j'ai dit bonjour en chinois, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais avant d'en venir à la question du jour que j'ai envie de vous poser, Monsieur Quid, j'ai évidemment d'autres propositions que les auditeurs nous ont envoyées. Auditeurs qui, vous le savez, cherchent encore qui se cache derrière votre voix. Qui vous êtes, Monsieur Quid? Est-ce que je peux vous poser une petite question? Est-ce que c'est votre vrai nom, Monsieur Quid? Non. Non. Édouard pense que c'est Patrick Topalov. Non. Non. Une Non. auditrice qui s'appelle Fatima propose Yves Bigot. Ah bien, non. Non. Olivier pense que ce serait quelqu'un d'inconnu, mais ayant un lien de parenté avec quelqu'un dans la bande, genre le fils d'Alfonsi, le père d'Elsa Fayer ou le mari d'Isabelle Motro. Non. Non plus. La grand-mère de Bénichou. Oui, bien joué. Quelqu'un de libre tous les jours, ou à l'heure où vous l'appelez, il s'agit évidemment de Philippe Bouvard. Monsieur Quid, est-ce que vous êtes un spécialiste de la voix? Est-ce que vous faites des voix pour la publicité, pour le doublage? Ah, il n'a pas le droit de répondre à ces questions. Faut avoir le nom ou pas. Non, alors moi je peux vous poser une question, Monsieur Quid? Allez-y. Juste, est-ce que vous pouvez, si je peux vous demander pour reconnaître votre voix, de me dire une phrase, d'accord? Allez-y. Alors vous me dites je suis et puis vous dites votre nom. Je suis votre nom. Oh, Monsieur Quid, une autre question. Est-ce que vous êtes déjà allé voir l'exposition Le Chat s'expose à l'école des Beaux-Arts 14 rue Bonaparte, ouvert tous les jours de 10 à 19 heures? Je trouve ça très bien. J'aime Monsieur beaucoup ce que Quid, vous faites. est-ce que vous avez acheté le DVD de la presse est unanime qui s'arrache 50 000 exemplaires vendus en 3 semaines? Alors, mais je vous jure, Isabelle Mergo, Stevie et Gérard Miller font un tabac en DVD. Oh, mais je suis content pour vous, mais qu'ils gardent tout de même un petit peu d'argent pour aller voir des expositions, les gens. C'est moins cher le DVD. Oh non! C'est dégueulasse. On peut l'emmener à la maison, on peut l'offrir à des amis, c'est formidable. On peut le jeter par terre. Eh ben au revoir, Monsieur Quid. Ah non, j'avais oublié. Et merci. La question du jour.
Je suis tombé dans Le Point sur un papier qui m'a intéressé sur la ruée sur le chinois. C'est une nouvelle passion. Il y aurait une attirance pour la Chine, le nouvel Eldorado, un appétit grandissant particulièrement pour la langue chinoise, la langue de Confucius dont on parlait il y a encore peu un vendredi dans cette même émission. Ils sont 1 millier de plus chaque année à vouloir apprendre le chinois dans 6 académies en France. C'est l'école alsacienne qui est la pionnière de l'enseignement du chinois en France, mais il paraît que désormais c'est la langue à la mode. Monsieur Tout-le-Monde s'intéresse de plus en plus au chinois. Cours du soir, site d'initiation à la langue en ligne et dictionnaire se multiplient. Alors les raisons de l'engouement, nous dit Le Point, ce serait en fait des débouchés économiques de plus en plus importants Premier marché vers du la monde. Chine, et puis aussi l'esthétique, la calligraphie, bref, la logique chinoise. Mais qu'est-ce qu'on raconte dans le quid sur les langues étrangères qu'aiment apprendre les Français et sur le chinois? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, je peux vous en dire un peu plus. Alors, s'il y a un boom de la langue chinoise en France, en 2002 en tout cas, l'enseignement des langues en France dans le premier degré se répartit. Donc ainsi, anglais 76%, allemand ensuite 19%, espagnol 1,9%. Les langues régionales, ces fameuses... Attendez, je vous arrête. Oui. Seulement 1% d'élèves apprennent l'espagnol. 1,9%. 1,2%, mais c'est rien. Oui, mais attendez, j'ai pas tout dit. Il y a pire que ça. Les langues régionales, 1,5%. Les langues régionales, je vous rappelle au passage que l'étude des langues régionales qui avait été fixée par le cadre de la loi d'Edion en 1951, donc c'est le basque, breton, catalan, occitan, qui peuvent être étudiés en France, et le corse depuis 1974 avec le décret Fontanet. Donc ensuite on a l'italien 1,1%, le portugais 0,1%, l'arabe 0,05%, et il n'y a toujours pas de chinois là-dedans. Et le belge? Alors moi ce qui m'épate c'est effectivement l'espagnol, parce que effectivement c'est quand même une langue qu'on pratique un peu plus dans le monde que l'allemand par exemple, et même l'arabe. C'est fou ça, hein. Il y a quand même des choses à changer là-dedans. Voilà, donc alors qu'est-ce que je vous apprends donc sur le chinois? Donc d'abord il y a seulement 30 millions d'étrangers dans le monde qui étudient ou parlent le chinois. Le chinois, sans compter les Chinois eux-mêmes. Mais les Chinois, même très jeunes, parlent chinois. C'est extraordinaire. Il y a quand même 1,5 milliard de personnes donc en Chine parlent bien entendu le chinois, alors que l'anglais est parlé par 600 millions de personnes et le français par 129 millions de personnes. Bravo Laurent, 129 millions de personnes. Donc la population de la Chine est donc 1,3 milliard en l'an 2000, ça sera 2 milliards en 2060. Et le nombre de Chinois à l'extérieur de leur pays, à l'étranger donc 8 millions de Chinois à l'étranger. Il y a 8 millions de Chinois disséminés un peu partout dans le monde, en dehors de ceux qui sont en Chine. Et dans le 13e arrondissement, il y en a combien? Attendez, officiellement, donc nous dit le quid, 60 000 Chinois vivent en France, mais la réalité serait à 150 000. Parmi eux, près de 128 000, allons-y, viendraient du sud de Zhejiang. Vous voyez qu'on apprend plein de choses quand même. Ouais. Alors, pour le chinois lui-même, la langue parlée, enfin les langues parlées, ça c'est un peu particulier chinoise. Il y en a 3 variétés majeures, donc vous connaissez tous le mandarin. Oui, il y a 500 millions de personnes qui parlent. Surtout sa femme, la mandarine. Oui, surtout les mandarines. Et donc, il y a le mandarin, donc qui est la principale, et les dialectes du sud-est, c'est-à-dire le dialecte de Shanghai et le cantonais, qui sont vraiment les 3 langues parlées. Mais les prononciations de cette langue varient d'une région à l'autre. Donc c'est assez compliqué à saisir. Donc je n'arrive même pas à comprendre comment les gens peuvent apprendre ces langues-là. Mais et seulement la langue écrite, qui est le Han, H-A-N, qui est donc écrite par 91,59% de la population, peut-être que les autres ne savent pas écrire, qui est une langue écrite ancienne, donc qui est invariable depuis 2000 ans, ça c'est quand même vraiment une langue ancienne, elle peut être lue, donc, mais ne correspond pas au langage parlé. Ils ont une langue écrite. Ah bon? Ah oui, qui ne correspond pas au langage parlé. Un mot n'est pas le même si on le parle que si on l'écrit. Ça doit être difficile quand on lit le bulletin d'information à la radio. Écoutez, franchement, je ne sais pas exactement comment ils font, mais... Est-ce que le type dit « Mesdames, Messieurs, bonjour » et il y a écrit autre chose sur sa feuille? Voilà, il y a une langue écrite et une langue parlée. Et c'est seulement, donc, l'écriture, puisque cette langue est invariable depuis 2000 ans, qui fait l'unité du peuple chinois. Donc en fait, quand on dit j'étudie le chinois, on étudie a priori plutôt l'écriture chinoise que la langue chinoise, vous croyez? Je pense, oui. Je pense effectivement la calligraphie est un des éléments déterminants là-dedans. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de toute façon, plus? un mec, pas grand-chose. Excusez-moi, monsieur Quid, mais quelqu'un, Laurent, qui vous dit j'étudie le chinois, vous pouvez pas vérifier. Pourquoi? Il vous dit j'étudie le chinois, ah oui, et alors, t'es avancé déjà. Il y a une petite info amusante que vous avez trouvée dans le quid, là je vois ça. Combien de langues parlait Jésus? Ah bon? Ouais. Moi j'ai trouvé dans le quid
que Jésus parlait une langue, que je vais vous demander de deviner si vous voulez. L'araméen. Oui. L'araméen. Et cette langue est-elle encore parlée? Oui. Mais Absolument. En Syrie. en Syrie? Ah ben, c'est qui a dit en Syrie? Philippe Alfonsi. Il est très très fort. Mais où en Syrie? À Maloula. Oui, non, ça c'est trop fort. Voilà. Ça c'est trop Et, fort. oui, et attendez, et surtout dans les quartiers sud de Maloula. Parce qu'à Pensez Maloula... que depuis le temps qu'on en reparle du quid, on en a quand même un aussi. Dans l'avenue, c'est dans l'avenue principale et c'est du côté impair. Parce que c'est marrant, à Maloula, t'arrives, tu parles araméen, t'es tranquille, tu changes de quartier, paf, il parle plus araméen. Non mais j'ai été con, je vous ai dit combien de langues parlait Jésus parce que j'avais pas lu la phrase et j'ai vu qu'il y avait plusieurs mots et j'ai dit Jésus parlait araméen, virgule, et alors il parle aussi langue encore parlée et il parle à Maloula aussi. Mais il parlait aussi très bien le langage des mains, mais seulement vers la fin de sa vie, il n'y arrivait plus. Non, pas à demain, parce que quand même le samedi, je suis en repos de Monsieur Quill. Oui. Mais je vous dis à lundi. À lundi. À lundi, bye bye, bon week-end, on se retrouve tout de suite. Les fêtes, c'est la famille, et c'est toujours la même question qui revient. Cette année, qu'est-ce que je vais pouvoir leur offrir de génial? Vous séchez là, hein? Pas d'idée? Eh ben moi, j'en ai trouvé une excellente chez France Télécom. Offrir un téléphone avec un combiné supplémentaire. Comme ça, à la maison, pas de jaloux, à chacun son téléphone. Votre neveu, là, qui passe sa vie dans sa chambre, hop, son combiné perso, je suis sûr qu'il appréciera. Et ses parents aussi. Ah si, oulala, si. Avec ma ligne, les nouveaux téléphones fêtent Noël. C'est le moment ou jamais de venir les découvrir dans votre agence France Télécom. Mamie, je peux tout lui demander. C'est le maître absolu du roman d'espionnage. Après le réseau Corneille, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Ken Follett, Le vol du frelon. Juin 1941, les nazis déciment les bombardiers anglais. Les Alliés sont impuissants, mais sur la côte ouest du Danemark, un jeune homme fait une découverte qui pourrait inverser le cours de la guerre, si elle ne lui coûte pas la vie. Le vol du frelon, un auteur, Ken Follett, une collection best-seller, un éditeur, Robert Laffont. Fox. Salut chienne, c'est quoi ce gros pansement au doigt? Je me suis fait une ampoule. Mais qu'est-ce que vous en faites de vos doigts? C'est que j'ai pris trop de photos chez mes neveux. J'avais mon numérique de chez Fox, le Konica Revio. Avec son double lecteur de carte mémoire, on peut prendre 2 fois plus de photos. Et dites donc, l'autre jour, vous avez même pas voulu en prendre une de moi? C'est pas parce qu'il y en a plein qu'il faut gâcher. Pour Noël, le Konica Revio KD 410, boîtier métal, 4 millions de pixels, est à 399 € seulement. Fox, 500 spécialistes à votre service. À découvrir sur phox.fr. Chez Fox, ils ont l'œil. Top, c'est parti, j'ai 32 minutes, il faut que je trouve un cadeau pour papa, pour maman, Daniel, Claude et les enfants, beau papa, belle maman, beau frérot et belle sœurette de mots, belle sœurette et beau frérot de 7. Au fait, ils avaient eu quoi l'année dernière? Non à la course de Noël. Et vive les courses de Noël avec Intermarché. Pour vous faciliter les fêtes, venez profiter de tous les avantages que propose votre magasin. Exemple, jusqu'au 14 décembre, pour l'achat d'un coffret premium Adidas à 11,29 €, 20%, soit 2,30 € sont reversés immédiatement sur votre carte de fidélité. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants. On va se gêner jusqu'à 18h avec Alfonsi, Benguigui, Gueuluc, Motro, Garel. Allez, un peu de politique, peut-être, avec Jean-Pierre Raffarin qui avait l'air colère cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, que ce soit à l'Assemblée ou même au premier meeting de l'UMP pour le lancement des régionales. Voilà, vraiment, il était remonté, notre Premier ministre. Bon, il a salué Alain Juppé qui est pour lui un père, a-t-il dit, une sorte de père formidable en courage. Voilà. Et il a rappelé d'abord qu'il était un homme coriace et qu'il irait jusqu'au bout, qu'on pouvait continuer à l'égratigner, il en a supporté d'autres. Rien ne m'arrêtera en dehors de Jacques Chirac, a-t-il dit. Voilà. Ce qui est vrai. Il n'a pas tellement le choix, c'est-à-dire que ou bien il déprime totalement, ou alors il faut qu'il monte au créneau. Bah oui, mais quand tu chutes dans les sondages, faire des choses, quoi. Mais il essaye, le pauvre, de faire des choses, mais ça j'adore Ben Guigui dans sa défense. Dans son rôle de mais non, parce que moi, je déteste tirer sur les gens en position de faiblesse. Il ne faut jamais se réjouir quand un gouvernement de la France échoue. Non. J'aurais préféré que ce gouvernement réussisse mieux qu'il ne le fait. Et on y croyait, Oh oui. Oh, moi j'y ai cru. Raffarin. Oh, j'ai vachement cru en un type qui venait de chez Jacques Vabre. C'est pas de Poitou-Charentes. Voilà, je comprends pas. Voilà un type, Raffarin, qui a fait le marketing de Jacques Vabre pendant des années. Oui, on lui propose des ministres et il fait pas comme le gringo. Non, pas celui-là, senior. Celui-là, là. Il n'a rien choisi. C'est comme ça qu'il aurait dû faire sa sélection du gouvernement. Mais c'est pas lui qui a choisi. On lui a donné le gouvernement avec les ministres. Tu sais que le premier produit qu'il a lancé, c'était pas du café, c'était Léotard. Ah bon? Quel succès! Oui, absolument. Et il a aussi fait dans le textile le slip Léotard.
C'est nul. Oui. C'est nul, mais ça fait avancer. Bon. Non, mais c'est normal aussi. Je suis comme Raffarin, un type qui travaille autant d'années chez Jacques Vabre, il est moulu à la fin. Vraiment. C'est nul. Ah oui, c'était le mot de la fin. C'est nul. On ne peut pas dire plus. Non, mais plus sérieusement, il n'a pas choisi son gouvernement, il ne s'est battu que pour imposer Luc Ferry, je crois. Et il a eu raison. Il a eu raison. Il a eu raison, tu vois. C'est vrai. Il paraît que c'est même Chirac qui a fait les choix. On croit que c'est Jacques Vabre, et en fait c'est grand-mère. J'ai une bonne nouvelle pour la France quand même. Si vous suivez mes chroniques le matin à 8h40, vous en avez entendu parler hier. Il s'agit de cette grande roue qui était place de la Concorde et qui maintenant est à Birmingham en Angleterre. Il y a quand même une chose amusante, incroyable. Je vous en ai parlé hier sur Europe 1, mais je voudrais que vous y reveniez avec moi aujourd'hui parce que c'est quand même très drôle. Ils n'ont pas changé la cassette audio de la Grande Roue. C'est-à-dire qu'à Birmingham, qui est une ville au nord-ouest de Londres, la troisième plus grande ville de Grande-Bretagne, à Birmingham, la Grande Roue est là, les Anglais montent dans la Grande Roue, ils sont dans les nacelles, et là ils entendent à droite la Tour Eiffel, à gauche... Ah, si, je vous jure que c'est vrai. C'est formidable. Ah, mais bien sûr, c'est un article... C'est l'autre emmerdeur, là, il n'a pas voulu acheter une cassette nouvelle, là. Pas du tout, c'est pas ça. Non, pas lui. N'empêche que s'ils l'ont mise dans le bon sens, peut-être qu'elle est à droite, effectivement, la Tour Eiffel. Non, alors, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai raconté ça sur Europe l'autre jour. J'ai trouvé ça tellement drôle. C'est vraiment une histoire incroyable. Bon, alors, la Grande Roue est installée à Birmingham de façon provisoire. Elle repart au mois de janvier puisqu'elle va comme ça. Elle tourne comme une roue. Voilà. Normal, oui. Elle va se déplacer. La roue est en tournée, ça s'appelle, oui. La roue tourne. Alors, évidemment, la ville de Birmingham avait préparé des tas d'informations sur les charmes de la cité pour essayer évidemment de promouvoir Birmingham, mais il y a eu un problème technique, ils n'ont pas réussi à adapter, je crois, la cassette avec le système. Bon, alors dans un premier temps, ils se sont dit, bah tant pis, on va laisser la cassette actuelle. Donc effectivement, les Anglais sont montés dans la Grande Roue et ils entendaient, bah oui, voilà, des choses du genre, voici la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe, derrière vous le musée du Louvre. Bon, et les touristes payaient 5 livres. Mais le plus beau de tout ça, c'est que les Anglais ressortaient très contents, morts de rire. En fait, ça les fait beaucoup rire. C'est l'humour british. Voilà. Et après, on a fait un mini-sondage, la société World Tourist Attraction, parce qu'une fois qu'on a réussi à adapter le système pour mettre la vraie cassette de la mairie de Birmingham, ils ont dit quand même, on va réfléchir. Ils ont fait un sondage et les Anglais ont dit non. On préfère le commentaire français. Mais oui, mais c'est typique des produits français qui sont quand même encore très prisés à travers le monde. Un parfum, il faut qu'il soit français. La roue, elle était... Eiffel, oui, un paysage. Non, mais ça, c'est l'humour anglais plus que la... Oui, l'humour plus que anglais, le mais en même prestige temps, de la France, marque française... ça Moi, fait j'ai rêver, pensé quand que même. c'était à cause du brouillard. De toute façon, on voit rien. Alors, vous pouvez bien leur dire, là, il y a la Tour Eiffel. Là, ça fait... It's the fog, non? De toute façon. Non, un pays qui a produit les Monty Python est quand même un pays qui est capable d'apprécier ce genre d'humour. Moi, je suis sûre que en France, ça n'aurait pas pu se produire. Imaginez la Grande Roue, place de la Concorde, qui vous dirait Buckingham Palace. Ça fait rire personne. Ça fait Il y aurait une grève immédiate des râler, consommateurs. mais là-bas, ça les fait rire. c'est bien. Voilà. Alors, on salue. Un bon point pour ces gens. Oui, je trouve, moi. Ils sont très bien. Parce que il l'a pas fait exprès, le mec, il avait pas d'autres cassettes. Et eux, ça y est, eux, ils transforment ça en victoire, ils transforment ça en humour. Ça, Ce que j'attends avec impatience, c'est les interventions du propriétaire de la roue au moment où on va lui demander de la démonter pour aller la mettre Mais oui, c'est ça. à la télévision anglaise. Ah oui. C'est ce scandale. Et Marcel Campion. Marcel Campion. Regarde, c'est drôle. Regardez la tête de Sophie. Sophie, elle est à peine réveillée alors depuis 16 heures. Faut quand même bien dire que Sophie, qui est quand même une fille épanouie, joyeuse, toujours souriante, sauf le matin, parce qu'il faut bien dire, le vendredi, on enregistre l'émission le matin. Et alors, elle a les sourcils froncés, des rides qu'elle n'a pas d'habitude sur le front. On dirait que tu participes. Mais non, ne l'écoute pas. Elle est comme on dit, chafouin. Elle est chafouin. On dirait que tu es invité de Mireille Dumas. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, au bout de ces 6 heures d'interrogatoire sur ta vie privée, les gens sont comme ça. Ils ont le rien. Ah, c'est ça. Ah, Sophie, rien. Mais foutez-moi la paix. Mais pourquoi vous m'imposez le matin alors que l'après-midi je suis sémillante et que je pourrais vous raconter des histoires Mais tu es cochonnes? très belle le matin quand même, tu es lisse, tu sais. C'est grâce à ma pommade Internet. La pommade crème de testicules. Quelle horreur. À propos des testicules, on peut en parler.
Ça la réveille. Ça la réveille. Voilà, je savais qu'il y avait des trucs qui la réveilleraient. Ça, Sophie, c'est la seule femme que je connaisse qui puisse faire ça. Tiens, au fait, à propos de testicules. Moi, j'ai toujours pensé que les testicules, c'était un attribut d'abord qui m'a toujours beaucoup amusé, que je trouvais ça très joli, mais déjà quand je talquais mon fils, enfin, je veux dire, c'est pas uniquement sexuel, mais j'ai appris que ça servait à rien dans le... Comment ça, à rien? Non, enfin, je sais pas. Non, c'est vrai, oui. Ouais, il faut parler de mon chien, là. C'est vrai que, tu veux dire, elle n'ose pas le dire parce qu'elle est prude. Moi, mon chien, on lui a enlevé ses testicules, et je pensais que tout ça, libido allait partir. Personnellement, on l'a enlevé, j'ai acheté un petit truc de... Tu as fait ça toi-même? Oui. Au sécateur? Non, j'ai acheté un petit kit, tu sais maintenant, tu vois, je fais les circoncisions et les ablations de testicules. et là, je pensais que la libido allait s'arrêter. Oui. Le chien a continué à avoir des érections. Alors je vais voir le vétérinaire, je lui dis, mais je comprends pas, il nique les chevilles de tous les gens qu'il rencontre, parce que c'est un petit chien. Enfin, je l'ai vu, votre chien. Vous avez de très belles chevilles. Oui, très belles chevilles. Mais il me dit, mais d'enlever les testicules n'empêche rien. Oui, non, mais même, il paraît que sur le plan tactile, ça n'apporte aucun plaisir à l'homme. Ah, ça dépend. Ah bon? Ça dépend qui touche. Ça m'a beaucoup déçu. Arrivé à mon grand âge et savoir ça m'a beaucoup déçu. Il paraît qu'en fait, l'homme n'est mené que par sa licorne, enfin, par sa... Licorne pour certains, tu sais. Et vous gobez ça. C'est vrai que c'est un peu dur à avaler. Non, c'est pour ça que là, j'ai compris pourquoi les eunuques avaient des vies magnifiques. Parce qu'ils étaient, on leur coupe, on les castrait. Et on les lâchait. Et on les lâchait dans un harem et ils continuaient à faire l'amour tranquillement. Mais ça apporte le même plaisir? Je ne sais pas, moi, je l'ai Elle a essayé de vous piéger. Oui, parce que Jean Benguigui, avant de le faire sur son chien, il essaye toujours sur lui. Allez, on se retrouve tout de suite après le journal. Ce week-end, qui invitons-nous? Avec Charles Volner, ça pétille. En tête-à-tête, en famille ou entre amis. Ouvrons Charles Volner. La fraîcheur de son goût, la finesse de ses bulles donnent toute leur saveur à ces moments. Charles Volner. Pour des moments si pétillants. Charles Volner. Charles Volner, tout simplement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Allô? C'est moi. Dis donc, je suis ta meilleure amie ou pas? Bah oui. Bon, alors dis-moi ce que t'as fait à ton sourire. Ce soir, au dîner, il était éclatant. C'est Colgate Simply White. Pour des dents plus blanches, c'est génial. Ah, faut que je vois ça. J'arrive. Colgate Simply White, le nouveau programme blancheur simple et efficace. Au bout de son pinceau, un gel transparent qui vous garantit un sourire éclatant en 14 jours. Vous aussi découvrez vite Colgate Simply White en appelant le numéro vert 0800 38 3002. Aujourd'hui, 100 Colgate Simply White offerts sur simple appel. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Colgate, votre sourire est notre plus belle preuve. Ça, c'est l'Internet de François. Reviens, François, reviens. François part, il va chez son distributeur spécialisé chercher un modem gratuit au débit 512 de Club Internet. Reviens, François, reviens. C'est pour ça que l'Internet de François est si impatient. Maintenant, chez Club Internet, le haut débit 512 passe à 29,90 € par mois. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Rendez-vous chez Darty, Boulanger, Fnac, distributeur spécialisé, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Mes courses les moins chères sont chez Auchan. Pour choisir un bon poulet, c'est simple. Vas-y, je t'écoute. Prends un poulet fermier, élevé en liberté, nourri aux céréales. Mais le plus important, tu m'écoutes? Bien sûr, je t'écoute. Le plus important, c'est de l'acheter chez Auchan. Chez Auchan? Mais oui, aujourd'hui chez Auchan, le poulet fermier Label Rouge de Louis ne coûte que 4,39 € le kilo. Moins de 29 francs? T'as raison, mes courses les moins chères sont vraiment chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Bas. Le président de la région PACA demande que le plan Orsec soit déclenché de toute urgence à Arles. Il estime qu'il s'agit d'une situation catastrophique exceptionnelle. Tout le nord de la ville est inondé. 1 millier d'habitants et les 193 détenus de la centrale doivent évacuer. Le plan Orsec pour organisation des secours met en place un poste de commandement à la préfecture qui gère la police, les pompiers, la Croix-Rouge, les services médicaux, voire l'armée, ainsi qu'un PC opérationnel sur les lieux du sinistre. Et le corps d'une personne âgée a été découvert dans un des quartiers inondés d'Arles. On ignore pour l'instant les causes du décès.
La solidarité internationale s'organise dans les zones sinistrées. Plusieurs centaines d'Allemands, d'Italiens ou encore de Belges participent aux opérations de pompage. Les hélicoptères de l'armée ont arrêté leur manœuvre pour colmater les brèches dans la digue au nord d'Arles. Le flux d'eau s'est arrêté. Le Rhône doit repasser sous sa cote d'alerte vers 19h30. Mais les autorités de la région restent sous pression avec l'opération d'envergure qui se déroule en ce moment. Et depuis ce matin, l'évacuation de la centrale d'Arles. 193 détenus sont donc transférés vers d'autres prisons de la région. Il ne s'agit que de détenus condamnés à de longues peines, notamment des membres de l'ETA, du FLNC ou encore des islamistes. L'opération est longue car les détenus sont évacués au maximum 2 par 2 en canot pneumatique et sous très haute surveillance. Les tarifs de la fourrière pour les voitures augmentent de façon considérable. Le tarif d'enlèvement passe de 91 à 126 €, soit une hausse de 37%. Et les frais de garde quotidiens des voitures en fourrière augmentent, eux, de 117%. Ces nouveaux tarifs s'appliquent désormais dans les communes de plus de 400 000 habitants et dans lesquelles plus de 15 000 véhicules sont enlevés chaque année. Les associations de défense des automobilistes dénoncent un nouveau racket. Et pour tous ceux qui sont en voiture en ce moment, on fait un point sur les conditions de circulation avec Judith Grimaldi. Les principales difficultés se concentrent en région parisienne. Sur le boulevard périphérique extérieur, des ralentissements de la porte d'Auteuil à la porte de Bercy. En intérieur, vous roulez en accordéon de la porte d'Auteuil à la porte de Bagnolet. Sur la 86 extérieure, le trafic est chargé de Thiers à la jonction A4. Et puis, c'est compliqué dans les deux sens entre Rosny et Nogent. Dans le nord, des ralentissements de Villeneuve, la Garenne à Colombes et en intérieur de Nanterre à Gennevilliers. En direction de la province, attention sur l'A4 de Bercy à Joinville et sur l'A6 de Vissou à Chilly-Mazarin. En province, la 54 est toujours coupée entre Nîmes et Arles suite aux inondations. Des difficultés aussi dans le sud d'Orange, sur l'A9 et aux environs de Marseille sur l'A55 et l'A7. Les marchés financiers, Paris va terminer la semaine dans le rouge, Pierre-Yves Fay. Oui, les mauvais chiffres du chômage américain dépriment les marchés en cette fin de semaine. L'indice CAC 40 perd 1,4% à 3447 points. Le Dow Jones se cède 0,4%, le Nasdaq 0,8%. L'euro revient à 1,2137 $. À la baisse, notamment EADS 4,3%, Vivendi Universal 3,1% et France Télécom 2,9%. Une seule valeur en hausse sur le CAC 40, Michelin plus 1,1%. Les courses cet après-midi à Cagnes dans la 4e, le 11 était non partant. Premier le 6, 1,90 et 1,30. Écurie gagnante avec le 7, 1,90. Deuxième le 12, placé 1,60 et troisième le 5, 3,30. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Riquier. C'est parti. Alors pour le réveillon, j'ai besoin de combien? Pas de panique, où est la calculette? Voilà la calculette. Il faut que je compte le boucher, le boulanger, le charcutier, le fromager, l'épicier, le poissonnier, le traiteur, le pâtissier. Voilà, je n'ai rien oublié. J'arrive donc à un total de quoi? J'ai dû me tromper, je recompte. Non à la course de Noël. Et vive les courses de Noël avec Intermarché. Pour vous faciliter les fêtes, venez tranquillement profiter les 6 et 13 décembre des nombreuses offres 100% remboursées sur votre carte de fidélité. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les intermarchés et les écomarchés participants. Moins 20% sur 100 000 mètres carrés de moquette laine en stock chez Saint-Maclou en décembre. C'est un vrai festival de la moquette. Saint-Maclou, évidemment. Allô? C'est moi. Dis donc, je suis ta meilleure amie ou pas? Bah oui. Bon, alors dis-moi ce que tu as fait à ton sourire. Ce soir, au dîner, il était éclatant. C'est Colgate Simply White. Pour des dents plus blanches, c'est génial. Ah, faut que je vois ça. J'arrive. Colgate Simply White, le nouveau programme blancheur simple et efficace. Au bout de son pinceau, un gel transparent qui vous garantit un sourire éclatant en 14 jours. Vous aussi découvrez vite Colgate Simply White en appelant le numéro vert 0800 38 3002. Aujourd'hui, 100 Colgate Simply White offerts sur simple appel. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Colgate, votre sourire est notre plus belle preuve. Lambert, puis-je savoir ce que vous faites avec votre PC dans les bras? Ah mais monsieur le président, c'est vous qui m'avez demandé de vous suivre avec tous mes dossiers. Visiblement, Lambert ne connaît pas le portable IBM ThinkPad G40. Dommage, car pour 1 290 € hors taxe, il offre tout le confort d'un PC et la puissance du processeur Intel Pentium 4. La mobilité en plus. Et jusqu'à fin décembre, IBM double votre mémoire. Contactez votre revendeur IBM ou le 0810 003 810. Offre réservée aux entreprises chez les revendeurs participants. Mes courses les moins chères sont chez Auchan. Pour réussir une bonne fondue bourguignonne, il y a 2-3 trucs à savoir. Allez, vas-y, je t'écoute. Oh, d'abord, il faut bien découper la viande. Il faut faire des cubes bien réguliers pour qu'ils cuisent mieux. Mais le plus important... Mais c'est quoi? Eh ben, le plus important, c'est d'acheter ta viande chez Auchan. Chez Auchan? Oui, aujourd'hui, chez Auchan, le kilo de viande bovine tranche à fondue origine France ne coûte que 7 €. Moins de 46 francs le kilo? Mais t'as raison, mes courses les moins chères sont vraiment chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner jusqu'à 18h avec Sophie Garel, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Philippe Deluc, Jean Benguigui.
Pour vivre mieux, choisissez l'escalier. L'ascenseur est là, certes, il vous tend tous les jours les bras, mais vous devriez prendre l'escalier. En effet, la sédentarité est l'ennemi juré des pays développés. Voilà un article intéressant de France Soir. Sans effort physique régulier, le corps s'empâte. Pire, le muscle cardiaque perd de sa puissance. À défaut d'envahir les salles de sport onéreuses, chacun peut faire de l'exercice lors de ses activités quotidiennes, même les plus banales, à travers l'escalier qu'il faut prendre plutôt que l'ascenseur. Mais moi, j'habite au rez-de-chaussée. Mais tu prends l'ascenseur néanmoins. Et je paye des charges d'ascenseur, sont gonflées dans cette maison. Mais non, mais les escaliers, On perd quelques calories chaque jour en prenant l'escalier. Il faut surtout les monter. Ah, on dit que c'est un des exercices physiques qui fait dépenser le plus de calories. Monter l'escalier. Regardez Monseigneur Lustiger. C'est vrai, avec le Sacré-Cœur. C'est vrai. Non mais c'est vrai, quel homme. Il a les jambes très musclées, mais Monseigneur Lustiger. On l'appelle là-bas Monsieur Cuisse. Vous, Isabelle? Moi, je monte les escaliers, même dans le métro et tout. J'essaye de pas trop prendre les trucs roulants là. Les escalators. Ouais, les escalators, parce que. Et moi, je fais comme toi. Je prends aussi les quand escaliers même, parce que c'est tu vas mieux, plus je vite. Oh, ça va mal pour Johnny, hein. Ah, encore Votre ami Johnny. Pas mon ami, c'est un copain. Pourquoi Johnny va mal, autant vous le dire tout de suite. Bon, alors il y a tout dans la presse sur l'histoire de son procès, enfin pas son procès, mais en tout cas l'accusation contre lui de viol. Bon, ça je vous laisse lire les hebdomadaires. Non, ça va mal parce qu'il s'est fait battre. Il s'est fait battre par les tontons flingueurs. Je sais pas si vous voyez ça un peu. Ils ont fait une soirée. Ils étaient 4. Hein. Ils ont fait une soirée spéciale à Johnny Hallyday sur TF1 cette semaine. Sur France 2, il y avait les tontons flingueurs. Résultat, 31% des téléspectateurs ont regardé les tontons flingueurs, en noir et blanc pourtant, et seulement 28% ont regardé Johnny, avec les téléspectateurs qui devaient voter pour quelle était la meilleure chanson de Johnny parmi tout son répertoire. C'est laquelle a gagné? Laura. Laura, bravo. Non, mais c'est vrai, les tontons flingueurs, c'est incontournable. Il y a une scène d'anthologie dans les tontons flingueurs. Personne ne veut la rater, et on la regarde et on la re-regarde, et pourtant, il passe presque autant que la vache et le prisonnier. Heureusement, Laetitia Hallyday va ramener du beurre dans les épinards de la maison Hallyday, puisque Laetitia va elle aussi faire de la publicité. On va bientôt la voir sur le bord d'une plage. C'est Le Point qui nous le dit. Une plage, elle sera là, en train de filmer des surfeuses. Et pourquoi? Parce que ce sera la prochaine publicité Optique. D'ailleurs, c'est Optique 2000. Optique 2000, c'est Johnny qui faisait Optique 2000. Et pourquoi elle va mettre du beurre dans l'épinard? Pas dans l'épinard. Ça va être dégueulasse. Dans les épinards. Oh, pardon. Elle va vanter les lunettes de vue et de soleil de la gamme Optique 2000. Mais il y aura une version longue du spot publicitaire. Et qui on verra à la fin de la version longue? Johnny. Exactement. Au final, quelle surprise. C'est-à-dire qu'elle est là. Imaginez un peu la scène. Hein. Elle est sur la plage. Je vous fais le clip. Hein. C'est la pub pour Optique 2000. Ouais. Elle est là sur la plage. Donc vous êtes... je suis Laetitia Hallyday. Et tu as poil? Vous portez des lunettes. Ah, je sais pas comment je serais, Laetitia. La fois qu'on voit Laetitia pas rasée, c'est curieux. Hein. Elle sera sur la plage. Vous pourriez en même temps faire la publicité pour la crème verveine de jour. Non, tisane. Tisane de jour. Et alors elle est sur la plage et elle filme des surfeurs, des machins. Excusez-moi Laurent, excusez-moi de vous interrompre, mais vous faites le signe, vous avez la caméra dans la main et avec la main droite vous moulinez. Ben oui. Vous savez qu'actuellement il y a des appareils plus modernes. On n'est plus obligé de tourner la manivelle pour en chantant Sambremeuse. Oui. Ben oui, c'est des vieux gestes qu'on a gardés. Vous savez que surtout à la radio. Et d'ailleurs, comme quand souvent on mime quelqu'un qui téléphone, on fait ça et on raccroche. Pareil, on fait les gestes comme avant. C'est con. Et quand on fait le numéro aussi, on tourne le cadran. Voilà. Vous saviez que quand les caméramans de la tournaient, filmaient eux-mêmes, faisaient les prises de vue en tournant, ils chantaient pour avoir le rythme et chantaient Sambremeuse. Ils chantaient et en faisant le rythme, ça faisait 24 images secondes. Et ben voilà, c'est ce que va faire Laetitia Hallyday sur la plage, en chantant Sambremeuse, en train de filmer. Voilà, et là il y a des surfeurs qui passent, et à un moment donné, à la fin du clip, là, il y a un bigleux qui arrive. Mais non, arrive Johnny sur un jet ski. Voilà. Mais c'est parce que alors déjà qu'il se casse la gueule en sortant de sa bagnole quand il est en concert, je sais pas où. Parce qu'il met pas ses lunettes Optique 2000. Je l'imagine sur un jet ski, ça va être formidable. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Johnny? Il vient lui fait un bisou. Il vient lui faire un bisou. Pas un bisou, mais non, il reste sur son jet ski, passe devant elle pendant qu'elle le fait. Il fait un signe de la main. Ben non, il va se péter la gueule, il fait du jet ski. Il rajuste ses lunettes. Il lui dit, légal, le goût. Non, ça c'est dans une autre pub. Non, il fait un sourire. Il fait clin d'œil.
Un clin d'œil sans lunettes, alors. Un clin d'œil sans lunettes. Peut-être avec des lentilles. Mais c'est passionnant ce film. Ah bah Hein oui. Mais quel rapport avec les lunettes? Mais ça veut dire que si on porte des lunettes optiques 2000, on voit Johnny. Voilà. Oh là là, j'en achèterai jamais. Hein. Peut-être qu'ils l'ont gravé dans le verre. Et que si on regarde de côté, on voit la photo de Johnny. Il y en a d'autres modèles, on voit des femmes à Tiens, poil j'ai envie aussi, de demander à celle qui attend au téléphone depuis 5 minutes qu'on raconte nos conneries, si elle a déjà chanté du Johnny Hallyday. Bonjour Diane Tell. Bonjour Laurent. Est-ce que vous avez déjà Diane. chanté du Johnny? Eh ben non, j'ai pas chanté de Johnny, mais je suis Miro et surfeuse, alors j'ai peut-être un petit rôle dans cette affaire-là. Ah, vous êtes Miro? Oui, je vois. Moi, je suis rien. plutôt Goya. Oui. Moi j'ai faim, je suis bacon. Bon alors, non, jamais vous n'avez chanté de Johnny? Non, mais Johnny a chanté tellement de standards traduits en français que j'ai peut-être... Sans le savoir, fait du Johnny. Est-ce que voilà, Johnny, fait du Johnny en anglais. est-ce que Johnny a déjà chanté du Diane Tell? Ah, je ne crois pas, non. Là, vous seriez capable de nous chanter juste un petit truc de Johnny, rien que pour nous? Oh Marie, l'année. Ouais, c'est pas brillant. Hein. Ah, c'est pas demain que vous allez faire de la pub pour les surgelés, hein. Mais d'ailleurs, ce n'est pas pour ça que vous êtes au téléphone avec nous, Diane. C'est parce que lundi soir, vous serez à Paris pour un concert unique. Il y a longtemps que vous n'êtes pas venu sur scène dans la capitale, donc il faut pas louper ça. C'est au Théâtre du Palais Royal, lundi soir à 21h. Exact, 20h30 d'ailleurs. 20h30, oui, il y a une première partie. Oui, exact. Il y a une Johnny qui première chante en partie première bien partie. Non, c'est Johnny, dites que c'est Johnny. Ah, ça, c'est vendeur, tu comprends? Non, il Diane? faut dire qu'il sera en deuxième. Pourquoi? Comme ça, les gens resteront. Il est con, ce gueuluc. Oh non, c'était juste pour faire un mot, Diane. Tu sais bien que je ne le pense pas. Combien de chansons vous allez interpréter sur scène lundi soir? Alors, je vais en faire 18, 1000 à peu près 18. Ah, 18, c'est plus rassurant. Ouais, 18 au moins. chansons. Les succès, évidemment, qu'on connaît tous, la légende de Jimmy, Si j'étais un homme, mais des chansons plus récentes aussi. Oui, des chansons récentes, des chansons nouvelles. On va même créer une chanson que je n'ai jamais chantée nulle part encore. Combien Alors, de ça, musiciens? Alors, nous avons 2 musiciens, puisque en principe, c'est un spectacle acoustique. Donc, il y a Robbie McIntosh à la guitare, donc ce fameux guitariste anglais. Et j'ai un percussionniste aussi qui va nous rythmer, nous brasser un peu tout ça. Et 2 invités, donc, qui vont faire une chanson avec moi. Une surprise. Voilà, des petites surprises. Et au niveau des décors et des lumières, tout ça, il y a des petites surprises aussi. Philippe Gueluc, vous irez lundi soir? Attendez, je dois vérifier. Regarde dans le quid, regarde dans le quid. Je vais regarder dans le quid. Non, j'adorerais parce que c'est vrai qu'elle chante si peu Divinement souvent bien. le lundi à Paris que. Mais les autres jours aussi. Ah non, moi je. Faut dire que c'est dans le cadre d'une carte blanche que donne le Palais Royal à différents chanteurs depuis maintenant plus d'un mois. On avait d'ailleurs eu Hubert Félix Thieffen à l'antenne il y a quelques semaines qui avait ouvert ce système des cartes blanches. Vous terminez un peu cette série. C'est dommage, ils devraient continuer encore. Eh bien, justement, ils vont continuer puisqu'au printemps, il y aura une nouvelle série. Bon. Et ça a très bien marché, ils sont très contents. C'était et- Mano Solo lundi dernier, je crois. Oui. Et il y a eu des tas d'artistes comme ça qui se sont succédés chaque Ouais. lundi. C'est vous lundi prochain, 20h30 au Théâtre du Palais Royal. Et évidemment, pour illustrer ce concert parisien de lundi prochain, on a choisi une chanson. C'est pas moi qui l'ai choisie, c'est notre réalisateur, Jean-Luc, qui a décidé Alors, écoutez, c'est marrant parce que voilà une chanson que je ne connaissais pas. Alors, ça s'appelle Marie-Jeanne, Claire et Sophie. Oui, c'est une chanson extraite du 3e album, l'album avec Si j'étais un homme, en fait. C'est un bon choix? Ah, c'est un très joli choix, oui. Parfait. Bah alors, écoutons et pour moi, découvrons Marie-Jeanne, Claire et Sophie. Vous la chanterez lundi soir? Ben non, justement. Ah merde. mais tant mieux, c'est ça qui est bien aussi, de découvrir toutes ces chansons à travers la radio ou en spectacle. On peut pas toutes les faire de toute façon. Alors à lundi au Théâtre du Palais Royal, Diane Tell, Marie-Jeanne, Claire et Sophie. Marie-Jeanne possède la beauté, c'est l'atout dont elle dispose pour
au théâtre du Palais Royal en concert unique. C'est lundi soir à 20h30. La revue de presse. Alors aujourd'hui on a choisi le Téléthon puisque ça démarre évidemment ce soir sur France 2 pour 30 heures de direct animé par Sophie Davant et Gérard Holtz comme l'an dernier. Et je vous ai demandé un petit peu de regarder un peu dans la presse ce qu'on disait sur le Téléthon. Je vous ai confié un journal à chacun. On commence peut-être par vous, tiens Isabelle Motro, pourquoi pas dans François. Alors François, qu'est-ce qu'on dit qu'on ne sait pas encore? Alors on dit, on donne quelques chiffres intéressants. 30 heures, ça vous l'avez dit, 60 caméras en direct, des dizaines de kilomètres de câbles, 8 à 12 000 villes qui se sont portées, candidates pour organiser des événements, 800 professionnels qui participent à la réalisation du marathon. On nous explique un petit peu comment ça va se passer. Et puis il y a aussi un témoignage d'un père, Mehdi Akakian, dont le fils est atteint d'une maladie très rare également, et qui raconte un petit peu sa vie transformée par le Téléthon, et qui nous raconte que c'est très important pour son fils, cette date de Téléthon, parce que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se dire c'est la médiatisation, est-ce que c'est pas un peu dur quand ça s'arrête, que le petit garçon comme ça se retrouve un peu tout seul, et pas du tout, puisque cette date qui revient le permet de toute l'année en fait d'avoir des rendez-vous, de tisser des liens, et il raconte que dans leur vie quotidienne, cette famille, le Téléthon c'est vachement important au quotidien, quoi. Jean Benguigui dans le Parisien. Dans le Parisien, c'est un petit article. Ils annoncent tout simplement qu'il va y avoir encore des heures et des heures d'hésitation, d'émission. Non. Et puis le problème est bien fait. Et alors à la fin, le journaliste hésite aussi parce qu'il se demande, il hésite si on va dépasser les 91,5 millions d'euros de l'émission 2002. Voilà, donc le jeu, c'est de dépasser 91,5 millions d'euros, ce qui est absolument rien par rapport à la facture d'Executive Life, par exemple. Tu vois. Évidemment. En tout cas, c'est la première fois que le résumé de l'article est plus long que l'article lui-même. Oui, parce qu'il n'y a rien à dire. Dans Libération, Philippe Gueluc. Oui, dans Libération, c'est intéressant. Il nous révèle quelque chose que j'ignorais sur, c'est titré Les traders en toile de fond pour le Téléthon. Alors c'est une initiative qui vient d'une série de banquiers, de gens qui tournent autour de la bourse et qui mettent, pour une fois, la solidarité en bourse, mais à la manière des vrais boursiers. Il y a juste au milieu de l'article une phrase qui a retenu mon attention. Ils disent « Inédite, cette introduction en bourse à vocation caritative, c'est l'idée de banquiers bénévoles. » Oui, ça va pas vraiment ensemble. Oui. Philippe Alfonsi dans l'Humanité. Dans l'Humanité, là, a assumé son rôle de journal de classe, enfin de classe oubliée. Il tape sur le Téléthon. D'une façon, alors il y a un titre et un article qui, je crois, vaut la peine en effet d'être lu, c'est Téléthon espoir et cache-misère, c'est-à-dire qu'en effet, il dit c'est très bien de faire ça, il faut donner de l'argent, mais il faut pas oublier aussi que les crédits pour la recherche en France n'ont jamais été aussi bas que cette année, donc ça, je crois qu'ils ont raison de le rappeler. Puis il y a un deuxième article un peu moins sympathique qui s'appelle Une opération qui pousse l'État à se désengager. Je crois pas qu'une opération comme ça peut pousser l'État à se désengager. C'est un chercheur du CNRS qui râle comme un Pierre Michel, il s'appelle. Voilà, qui râle très très sérieusement contre cette opération. Et là, je pense qu'il n'a pas, en disant, on fait rêver les gens, on leur fait croire qu'il va y avoir des guérisons rapides, enfin, qu'on allait trouver très rapidement alors que la recherche c'est lent. Oui, c'est vrai, il a raison, mais je crois que les gens ont besoin aussi de se mobiliser là-dessus. C'est pas en leur disant, vous savez, ça va mettre 10 ans qu'ils vont donner leur argent. D'autant que ça fait 17 ans que ça dure, donc voilà. On imagine bien que depuis 17 ans, il y a quand même eu des résultats, j'ose l'espérer, dans certains domaines. En effet. Donc je pense que d'un côté, ils ont raison de rappeler qu'en effet, il faudrait peut-être faire un petit effort sur le budget de la recherche en France, mais je crois que c'est assez mal vu que d'essayer de faire baisser, disons, l'enthousiasme et la pression de cette opération. Il faut dire que les dons ont été multipliés par 3 en 15 ans, et ça c'est dans le Figaro qu'on le lit. 17 ans. Oui, enfin en 15 ou 17 ans. Alors d'abord, je veux remercier le Figaro qui m'envoie gratuitement son journal tous les matins, il me le glisse alors qu'ils n'ont pas le code de la part de l'immeuble. À mon avis, je vais me méfier de ces gens-là. Et ils me le glissent dans la boîte aux lettres, ils n'ont pas le code de l'immeuble. C'est que vous piquez le Figaro de quelqu'un d'autre, à mon avis. Non, il y a écrit mon nom. Et je les remercie, je suis très contente, je le regarde de temps en temps. Pour une fois que vous avez votre nom sur le journal.
Qu'est-ce qu'on dit d'autre dans le Figaro? Ma chère et tendre Sophie. S'il vous plaît. Alors, dans le Figaro, ils ajoutent que parmi tous les invités de plateau qui seront avec Sophie Davant et Gérard Rolls, on plaisante toujours, mais vraiment, je trouve qu'ils font un boulot énorme et formidable, et je les félicite parce que la petite Sophie, elle est toujours fraîche. Moi, au bout d'une heure, il faut me revoir. Elle est au bout de 2 Mais elles jours, sont elle est plusieurs, toujours impeccable. Elle a des copies avec elle. Mais bon, ils ajoutent un truc intéressant, c'est que le monde du football s'est également engagé dans l'action, puisque 2000 € seront versés par but marqué lors de la 17e journée de la Ligue 1. Alors tout ça, ça se passe aussi entre le plateau de France 2, mais aussi les pelouses qui se trouvent où exactement, à Reuilly, avec tous les cirques, Grus, Phoenix, Pinder, Jean-Richard. Et ça a l'air d'être une bonne opération avec des artistes très Il y a connus. quand même 2 choses qu'on peut dire, c'est que c'est Sandrine Kiberlin qui est la marraine du Téléthon cette année. L'année dernière, c'était Axel Red, si ma mémoire est bonne. Votre mémoire est bonne. Et cette année, donc, c'est la comédienne Sandrine Kiberlin. Je pense que ce sera une bonne marraine parce que c'est quelqu'un qui sait être émouvante, qui sait être drôle aussi. C'est-à-dire qu'elle va pas, j'imagine, être trop larmoyante. Il faut pas l'être pour animer ce genre d'émission. C'est pas facile comme exercice d'animer Et puis de pas déraper. le Téléthon, pas déraper, être à la fois drôle. Se moquer des petits, tout ça. Enfin, Mais non, parce qu'on peut, au bout d'un moment, on peut craquer. Oui, c'est ça. Se mettre à insulter les malades. Je me souviens, Michel Drucker, une année qui a minuit totalement bourré, avait chanté Amiopathe, lève ton verre et surtout ne le renverse pas. Il avait exagéré, Drucker, ce jour-là. Mais une fois qu'il se met à boire, il se contrôle plus. Mais là, franchement, ça a duré 2 jours. Il y a une chose essentielle que ni les uns ni les autres vous n'avez dite, et pourtant c'était peut-être la seule chose à dire. C'est quoi? C'est 36, 37. Hein non mais franchement, c'est... Dans le Parisien, ça y est pas, dis donc. Dans le Figaro, ça y est. Peut-être. Et dans le Figaro, il y a 36-37 avec le prix de la communication et 36-15 Téléthon. Voilà. Donc plus le www, je sais pas qui c'est. www.téléthon.fr, ça c'est par internet. 3615 Téléthon, c'est par Minitel. 3637, c'est les 4 seuls numéros qu'il s'agit de faire sur votre cadran de téléphone. Oui, mais il faut pas tourner, sauf si vous cherchez le numéro. Pour faire des promesses de dons et tenir ces promesses, comme chaque année, puisqu'on le sait, les Français même donnent plus qu'ils n'ont promis, généralement. C'est contraire de la politique, comme je dis chaque année. Petite question à Sophie ou à qui c'est, les 2000 € versés par but marqué au foot, c'est versé par qui? Par les gens qui font du foot, je suppose que c'est pas les épiciers. Par la fédération, la fédération, je suppose. La fédération. Oh, puis il y a ça aussi. Regardez ça. Oh, j'adore tout ça. Mais alors, monsieur Ruquier. C'est un cabas. Faire ses courses. Alors dans ce cabas, ce sont des produits que vous pouvez acheter, et pour chaque produit acheté, c'est de l'argent versé au Téléthon. Je vais vous dire combien tout de suite. C'est une bonne idée. Voilà. Alors, j'adore le cabas, moi. Alors attendez. Alors vous avez du Téléthon en boîte. 3 €. Non, alors, attendez, c'est 3 €. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cabas? Je vais donner les produits. 3 €, ça fait 6 000 €, ça, déjà. Ariel, alors voilà. Ariel Dombal, Ariel Steel. la marraine. Si vous achetez un baril d'Ariel Steel, là, faut pas un baril, une bouteille, je sais pas à quoi ça sert. C'est joli, avec la lessive liquide. c'est bien. La lessive liquide, très utile. Ouais, ça, c'est 3 € pour le Téléthon. Si vous achetez de l'Orangina Light, hop, c'est pareil. Des brosses à dents Colgate, quoi d'autre encore? Des piquichantes Gums, fruits de la forêt. Donnez. Non, il faut que tu payes d'abord. Si vous achetez des... Qu'est-ce que c'est que ça? Les lingettes toilettes pour les petites fesses bien propres. De chez Pampers. Voilà, et ben ça c'est aussi 3 € pour le Téléthon. Si vous achetez pour votre chien du pédigré au poulet. Le pédigré au poulet? Je crois que je serais incapable d'animer le Téléthon. Oui, je pense aussi. Je pense que ça serait pas une bonne idée du tout. 3 € pour le Téléthon. Non, finalement, je ne fais pas si mal, ce serait peut-être rigolo. Du chocolat poulain feuilleté, praliné, lait aux noisettes, fondé en 1840. Ça, il ne faut pas l'envoyer aux vieux non plus parce qu'il date de 1848. mais en même temps, comme il y a des noisettes dedans, ils peuvent penser que c'est une dent qui s'est détachée. Des croquettes Whiskas à la pute. Quoi? À la pute. Mythe pouteux à la dinde. On dit pute dinde, c'est pouteux en allemand. Je vous jure. Ça peut, parfois c'est... Du shampoing Dove, et ben ça aussi c'est 3 € pour le Téléthon. Et enfin... de la lessive. Non, de l'ultra dégraissant lave-vaisselle Ajax. Attention, n'appuie pas sur le truc. Orange Force. Voilà, nous aussi on a donné notre contribution. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Votre attention, s'il vous plaît.
La personne qui a garé sa Peugeot 307 PAC diesel HDI à partir de 16 500 € devant le traîneau du Père Noël est priée de la déplacer. Sinon, le Père Noël va partir avec. Venez vite en profiter dans le réseau Peugeot participant. Tarif 0,3D au 1er octobre 2003. Bientôt les fêtes, on va bientôt se régaler. Et pourquoi ne pas se régaler dès maintenant avec quelques huîtres filière qualité Carrefour par exemple? Jusqu'à demain, les 3 douzaines d'huîtres de Marraine, numéro 4, élevées en France, sont au prix choc de 7,90 € seulement. Avec un filet de citron ou même cuisiné. Vive les fêtes à prix choc Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Pour connaître les magasins Carrefour ouverts dimanche 7 décembre, appelez le 3235. 15 centimes la minute à partir d'un poste fixe. Ma vie est foutue. J'ai encore rien acheté pour les fêtes. C'est sûr, ma femme va me quitter, mes enfants vont me renier, j'aurai plus d'amis, du coup je vais faire une dépression nerveuse, je vais me faire virer et je me retrouverai tout seul et abandonné. 80% des Français achètent à la dernière minute. Mais heureusement, la radio est là. Et avec la radio, les marques, les annonceurs peuvent vous donner des idées jusqu'à la dernière minute. La radio, c'est une bonne idée. Connectez-vous sur mediaradio.fr pour plus d'informations. Salut, c'est encore le lutin lèche-botte du Père Noël. À propos de Bouygues Télécom, je suis avec le patron et là ça va saigner. Alors lèche-botte, où sont-ils ces cadeaux dans les cadeaux? Ici patron, regardez, j'ouvre un paquet au hasard, un forfait intégral, avec le meilleur des services et l'accès IMOD inclus. Oh. Et juste derrière, un deuxième cadeau, sans SMS. Bravo. Ah bon? Oh merci patron, et j'essaie de faire de mon mieux pour l'entreprise. Pour Noël, Bouygues Télécom met des cadeaux dans vos cadeaux. Forfait de 12 mois, conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Isabelle Motro, Philippe Gueluc, Sophie Garel, Jean Benguigui et Philippe Alfonsi. Il est temps de parler du livre de la semaine, comme chaque vendredi. La Tempête, publié chez Robert Laffont. C'est un livre de Jean-Guy Soumy, S-O-U-M-Y, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Chez Robert Laffont, La Tempête, Sophie Garel, c'est vous qui commencez. Alors ça, c'est un vrai roman. Avec des hauts et des bas. C'est un roman. Comment te dire? C'est comme qui dirait que c'est pas de l'histoire, c'est pas de la biologie. C'est des romans. C'est pas scientifique, c'est pas que c'est des nouvelles. C'est pas des biographies, c'est une biographie. Oui, mais c'est pas un roman normal parce qu'il a un début mais il a pas de fin. T'as niqué. Il va y avoir une suite, un roman. Il laisse la porte ouverte pour une Il a suite. une fin que tu sais pas ce que ça veut dire. Bon, Alors, c'est pas ce que tu sais pas dire. non, tu sais très bien. Non, c'est selon que tu es optimiste ou pessimiste la fin. Non, c'est clair. Attaquez pas dans les yeux gris. Attaquez pas par la fin. Alors, de toute façon, on n'en parlera pas de la fin, donc c'est déjà ça. Mais c'est l'histoire du. Manifestement, ça vous a plu. J'ai quelques petites réticences parce que j'ai droit aussi. Alors j'existe. Non, c'est l'histoire d'un couple américain qui se connaît depuis un certain nombre d'années, donc a un peu de mou dans son couple, mais qui s'aime bien. Ils sont, elle, c'est une brillante avocat qui doit aller régler une affaire en Suisse. Lui, c'est un éminent universitaire. Et ils se disent, en allant en Suisse, on va faire un petit tour dans la France profonde. Et ils choisissent la Creuse. Moi, je connais un peu. C'est vraiment la France solide. Creux, évidemment, oui, et dans le plateau des Mille Vaches, qui est moins creux. Bon. Oui. Et ça tombe évidemment tout le bouquin est basé là-dessus. Le soir du 27 décembre 1999, le soir de cette fameuse tempête. Alors en pleine route, la tempête s'abat sur eux, d'où le titre du bouquin. Les arbres barrent leur chemin, la voiture fait un roulé-boulé dans le ravin, le chauffeur, donc le mari, est accidenté. La tempête en temps réel. Il a mis du temps à l'écrire parce que c'est pas nouveau quand même cette tempête. 1999, c'est pas nouveau. Il y a 5 ans. Enfin, et puis je vais te dire 4 ans. Oui, mais enfin, regardez Christian Jacques qui écrit sur l'Égypte. Les trucs se sont passés il y a plus longtemps encore. D'accord, c'est un peu plus. Ok, vu comme ça, effectivement. Bon, et c'est surtout qu'il y a 250 pages qui ne sont que Tu sur la le vends tempête. mal, ce bouquin, t'es pas que sur la gentil, tempête. t'es pas gentil. Alors, il y a la jeune femme qui voit son mari handicapé dans la voiture, qui est totalement abîmé. Il est blessé. Il est blessé. Ben, quand tu es blessé, tu es handicapé, surtout si c'est une patte en moins, imbécile. Alors, elle s'en va avec ses petits talons aigus, son petit tailleur bien propre de Central Park. Elle s'en va chercher dans la Creuse profonde de l'aide. Elle pense que la Croix-Rouge va arriver, qu'avec sa carte American Express, tout le monde va venir la libérer et tout ça. Elle parcourt comme ça. Elle trouve personne. C'est un no man's land. Et elle arrive finalement dans la baraque d'un gars bourru. J'ai dit bourru, un gars un petit peu austère qui est en train de retaper une vieille chapelle qui est bon. Et elle essaie de lui parler, comme moi j'essaie de m'exprimer ici. C'est pas facile, je vous le
dis. Car souvent, vous tombez sur des... ce bouquin. Mais c'est vrai qu'on voit bien la... Attends, tu racontes pas ce qu'il faut. Non mais attends, c'est très bien. On voit en plus, nous on voit la scène. Il y a Sophie Garel là, dans son petit tailleur avec le mec bourru, c'est Ben Guigui à côté d'elle. Non, il était un peu plus grand. Elle va demander de l'aide. Je raconte un petit peu le synopsis. Elle va demander de l'aide. Le gars, il a autre chose à foutre. Il essaie de rattraper les tuiles de la chapelle romane et tout ça. Et puis finalement, ils essaient de me casser la baraque, mais j'irai jusqu'au bout. C'est la première fois qu'ils sont pas d'accord à ce point avec vous. Et alors, alors pour arriver à ce qu'ils veulent entendre, c'est qu'à vrai dire, ces personnes de deux continents, de deux univers différents vont se rencontrer et que chacun va peut-être se retrouver en l'autre et tout ça. C'est ça que vous voulez entendre? Vous me dites, moi je vous fais comme vous voulez, je fais, comme je fais. Bon alors on se gèle les fesses pendant 250 pages. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de plage, d'électricité. Il n'y a pas de téléphone. On peut pas appeler les secours. Elle se lave les fesses avec de l'eau glacée. Elle mange du fromage. Il n'y a pas le mot fesses dedans. Jamais. Il n'y a jamais d'histoire de sexe. Et pourtant, je l'ai lu vite pour essayer d'arriver à la fin. Tout lu, savoir alors. si c'est Alors, consommé. t'as pas tout lu, oui, c'est vrai. Vous n'avez pas aimé. Vous n'avez pas Oui, aimé. non, j'ai bien aimé. Mais j'ai pas la méchante. J'ai pas pu Elle a m'exprimer. pas aimé, mais elle a pas tout compris. Comment tu t'exprimer? Il y a 23 minutes que tu as pris la parole. Mais quand même. Ça fait attends, beaucoup. C'est pas le Téléthon quand même, lu ton le histoire. même livre. Alors, tu vas me dire ce que tu as lu là-dedans. L'histoire, elle est fausse? Isabelle Motro. Alors, l'histoire que tu racontes est vraie, mais la façon de Le le point de vue que tu as raconter, là-dessus, oui. le point de vue qu'il a lui, le Jean-Guy l'auteur, Soumy. Elle sait même pas qui c'est l'auteur. Mais non, bah Et alors elle moi va je en parler. connaissais pas du tout. Mais oui, tu connais pas ce Alors moi, mot. je Ni connais- pute, ni soumis, tu connais pas. Je connaissais pas du tout. Et pour C'est vous- Michael Soumara. je Dis connaissais soumis. pas, c'est vrai son nom. J'ai vu qu'il avait écrit plein de bouquins. Alors j'avoue Eh ouais, il que faut mon, sortir, hein. mon incompétence Il totale. faut replacer le truc dans. Mais alors, d'abord, il y a un style, une écriture extraordinaire. Ça, tu l'as pas dit, et quand même, ça Je l'ai saute pas aux dit yeux. pour pas choquer Ben Guigui qui m'a dit le bouquin est sympa mais c'est mal écrit. Et alors C'est ce que je effectivement, pense, c'est ce que je pense. quand on dit, alors ces deux Américains qui arrivent dans la Creuse et puis ces gens qui sont si différents les uns des autres parce qu'il y a le mec qui va leur porter secours, mais il y a aussi tout un tas de gens autour qui vivent là et qui sont complètement anéantis par la tempête. Et ces gens-là, effectivement, vont arriver à se comprendre aussi incroyable que ça. Alors c'est ça, et en même temps c'est tout autre chose, c'est-à-dire que c'est un roman qui raconte uniquement une aventure intérieure, l'aventure intérieure de plusieurs personnes. Mais si, c'est vrai, il se passe pas grand-chose, et en même temps il se passe des quantités de trucs, des quantités de prise de conscience, d'ouverture d'esprit des uns et des autres. Puis en plus on découvre aussi l'histoire de chacun, parce que c'est pas des histoires anodines, contrairement à ce qu'on pense au début. Il s'est passé des tas de choses dans leur passé. Alphonse a l'air d'accord Voilà. avec Et- vous. Il hoche de la tête. Et Ah, moi, j'ai trouvé ça. Au début, je me suis dit, oh là là, tempête et tout, on s'en fout. Et vraiment. Ça vous a plu? Ah ouais, complètement. Puis alors, ça m'a fasciné. C'est plein d'humanité. Je me suis plongée là-dedans. J'avais hâte de finir les trucs que je faisais pour retrouver le livre. Vous Ah savez, bah tant mieux, c'est bon signe. Ça doit être génial. bâclé chez toi. Hein. Mais non. Mais oui, c'est bâclé. Voilà, Philippe c'est Alfonsi et bâclé. puis J'avais Jean envie de après. retrouver Philippe. quelqu'un. C'est un livre. C'est fascinant. C'est un livre formidable. Ça se lit comme un polar. C'est fantastique et surtout, c'est une idée. Moi, alors là, je suis jaloux. J'aurais adoré avoir une idée comme ça. C'est l'idée, au fond, qu'on a tous ressenti un petit peu quand on allait à la campagne, quand on allait s'enfermer des week-ends à la campagne, qu'on en avait marre du monde moderne, etc. Et se dire, putain, si un moment il y avait 3 mètres de neige et que j'étais bloqué ici, si tout d'un coup, en effet, la tempête faisait que, bon, je pouvais plus sortir. Bon, c'est tout d'un coup et puis voilà. Alors, cette expérience, en effet, d'une plongée comme ça dans la France profonde, mais surtout dans le temps, dans le passé. C'est-à-dire, tout d'un coup, qu'est-ce que ça veut dire revenir au début du 19e siècle ou à la fin du 18e? Qu'est-ce que ça veut dire pour des gens d'aujourd'hui que tout d'un coup de vivre sans électricité, sans eau? Eh ben, Sans chauffage. c'est un rêve comme ça que caressent quelquefois quelques bobos. Mais bon, c'est dur à vivre, mais c'est aussi une extraordinaire expérience intérieure. C'est aussi une extraordinaire possibilité de rencontrer des gens. Alors, c'est formidable parce qu'il a mis dans ce trou perdu, il a mis des gens qui sont vraiment du cru, qui sont là, avec un portrait extraordinaire d'un vieux rebouteux qui va mourir pendant. Extraordinaire personnage, bon. Et il a mis une vieille aussi du coin qui est née là, et puis cet homme mystérieux, ce grand bonhomme beau,
ténébreux, Mystérieux, toujours. est très mystérieux. Il y a quelques valises, hein. Et qui tout d'un coup, là en effet, on s'aperçoit que lui, il n'est pas du cru, que lui, il est peut-être très très proche de cette américaine et de son mari, etc. Et que cette rencontre est fabuleuse. Et l'idée d'avoir campé une américaine et un couple d'américains new-yorkais là-dedans, c'est l'idée géniale. Jean Benguigui. Moi, écoute, j'ai adoré ce livre. Comme Philippe, je pense vraiment, j'ai lu comme un polar, c'est-à-dire que je voulais savoir complètement, à savoir ce qu'allait se passer derrière, tu vois, c'est assez formidable. Bon, sur le style, j'ai des réserves, mais enfin bon, chacun. Moi, ça me faisait peur au départ, parce que je vois école de Brive, littérature régionaliste, tout ça, ça m'emmerde un peu, tu vois. Ça va être l'histoire. Jean-Pierre Pernaut. Oui, tu vois, bon. Eh ben, pas du tout. Eh ben, pas du tout, parce que j'ai eu l'impression, moi, ça m'a fait penser immédiatement au film Délivrance. Vous vous souvenez de Délivrance? Ces gens qui partent comme ça, qui descendent les rivières et qui se trouvent chez. À part que ces Américains, ce jeune couple d'Américains se trouve dans Délivrance et ils vont retrouver, et c'est peut-être formidable pour l'Europe, c'est très bien pour nous. Ils vont au contraire se trouver chez des gens qui sont extrêmement différents d'eux, mais qui sont extrêmement accueillants, et il va y avoir une initiation réciproque à la vie. Bon, Sophie, manifestement, vous n'avez pas perçu la même chose que vos petits camarades. C'est vous qui n'avez pas perçu mon message. Je vous ai d'abord donné l'histoire, puis après j'allais développer les sentiments. Vous l'avez fait plus ou moins bien, mais chacun a droit à son temps de parole. Non, c'est un bouquin qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressé. Voilà. Non, pas plus que ça, avouez. Pas plus que d'autres. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Après, on m'a méfié. J'ai tourné autour 2 ou 3 heures avant de le prendre. Voilà, comment. Et dès que j'ai senti ce morceau de viande, tu vois, j'ai mis ma chemise à carreaux, puis je l'ai lu. Mais je trouve que le titre et la couverture, et même la photo, et même le nom de l'auteur. Non, mais franchement, ils auraient pu faire autre chose, parce que ça donne vraiment pas envie, cette photo. Puis c'est pas du tout ce que ça. Mais vraiment, faut lire ce livre. La tempête. Moi, je l'ai dédicacé. C'est vrai? Oui, par Paulette. Je te souhaite une tempête d'émotions. À bientôt, Paulette. C'est pas vrai. Oui, c'est bon, toi, dis donc. Elle me dédicacise tous mes livres maintenant, Paulette. C'est pas vrai. Ça, c'est drôle. C'est notre assistante. Si vous souhaitez un livre dédicacé par Paulette, vous écrivez. Paulette dédicacera chez Virgin Megastore cet après-midi à partir de 18h. Elle dédicace tout. Théâtre, littérature, le quid aussi, elle peut dédicacer. La tempête, c'est signé Jean-Guy Soumy. Et pas Soumo, hein. Non, c'est chez Robert Laffont. C'est conseillé par la bande en général, un peu moins par Sophie Garel, qui devait être mal lunée. Elle a dû lire ça un matin. Elle est chiffon ce matin. Elle est chiffon. Elle est chiffon. Puis elle a même réussi à foutre Jean Benguigui chiffon, qui était arrivé de bonne humeur, Jean. Hein. Ah oui, mais elle m'a chiffonné. Il arrivait avec 2 heures de retard. Elle m'a chiffonné, elle m'a chiffonné. Tu te rends pas compte? Tu sens cette boucle dépressive à côté de toi, c'est affreux. C'est toi qui parles de boule. Dépressive, je dis. On se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'il nous dit tous ses secrets. Il est libre, Max. Un livre d'Hervé Christiani sélectionné par le Père Noël aux éditions Ballant. Ici Jean-Michel Larquet. Ce mois-ci dans 11 Mondial, revivez la fabuleuse année de Thierry Henry, élu 11 d'or 2003. En cadeau, son poster dédicacé. Avec 11 Mondial, mettez-vous dès maintenant à l'heure de l'Euro 2004. Le calendrier complet de la compétition est déjà dans 11 Mondial. Avec Thierry Henry, 11 d'or 2003 en couverture, 11 Mondial, l'émotion, la passion. Lambert, puis-je savoir ce que vous faites avec votre PC dans les bras? Ah mais monsieur le président, c'est vous qui m'avez demandé de vous suivre avec tous mes dossiers. Visiblement, Lambert ne connaît pas le portable IBM ThinkPad G40. Dommage, car pour 1 280 € hors taxe, il offre tout le confort d'un PC et la puissance du processeur Intel Pentium 4. La mobilité en plus. Et jusqu'à fin décembre, IBM double votre mémoire. Contactez votre revendeur IBM ou le 0810 003 810. Offre réservée aux entreprises chez les revendeurs participants. Peut-être que... Oh non. Oh, si je lui offrais un... Oh non plus. Oh, je vous jure que trouver un cadeau de Noël pour mon beau-frère, c'est du sport. Hein. Tant mieux, parce qu'Intersport a pensé à tous ceux qui manquent d'inspiration. Grâce au chèque cadeau, plus besoin de chercher. Des chèques cadeaux Intersport, super idée. Reste à choisir le montant. 10 €... Non, pas assez. 50 ? Oh non, oh, c'est un peu trop quand même. 30. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Voir conditions en magasin. Mes courses les moins chères sont chez Auchan. Pour choisir un bon poulet, c'est simple. Vas-y, je t'écoute. Prends un
Un poulet fermier, élevé en liberté, nourri aux céréales. Mais le plus important, tu m'écoutes? Bien sûr, je t'écoute. Le plus important, c'est de l'acheter chez Auchan. Chez Auchan? Eh oui, aujourd'hui chez Auchan, le poulet fermier Label Rouge de Louis ne coûte que 4,39 € le kilo. Moins de 29 francs? T'as raison, mes courses les moins chères sont vraiment chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Alfonsi. C'est la dernière demi-heure. Jean Benguigui, Sophie Garel. Philippe Gueluc est là aussi. Bonjour. Isabelle Motro. Il faudrait qu'on dise un mot des transmusicales de Rennes. C'est en ce moment. Chaque année, oui, mais c'est un événement. D'autant que cette année, c'est les 25 ans de ce festival de musique qui en a d'ailleurs drainé beaucoup d'autres, mais ça a été quand même un des premiers grands festivals de musique en France, les transmusicales à Rennes. C'est tout le week-end, ça permet évidemment d'aller dans des tas de bistrots, cabarets, cafés de la ville bretonne, de boire un petit coup, ça évidemment, on le sait, mais sans trop d'excès les Bretons qui m'écoutent, mais aussi évidemment d'écouter de nouveaux groupes, de découvrir. Alors ça c'est vrai que si je donnais les noms qui sont présents à Rennes là cette année, vous me ririez au nez parce que alors là, vous n'en connaîtriez pas un seul. Hein. Ça, je dois dire que c'est... non, bah si. Pas nous. Quoi? Oui, mais il y a 25 ans, par exemple, on ne les connaissait pas. Et c'était le groupe Marquis de Sade, c'était Étienne Dao, c'était des gens Exactement. comme ça. Voilà, c'est tout l'intérêt de ce festival à Rennes, c'est de découvrir de jeunes talents. Les Berruriers Noirs. Alors justement, les Berruriers Noirs, ils se sont reformés exprès hier soir pour la soirée anniversaire des transmusicales à Rennes. Il paraît que ça s'est bien passé. Voilà, il y avait effectivement les Berruriers Noirs, le groupe mythique de rock alternatif qui n'avait pas chanté ensemble depuis 15 ans. Il y avait le Réunionnais Daniel Waro, le Belge Arnaud, qui est un copain à vous, je crois, Philippe Gueluc. Bref, une soixantaine de groupes d'horizons musicaux variés vont être réunis là pendant 3 jours dans 5 salles. Je vous propose d'écouter par exemple une des chanteuses qui va se produire là à Rennes pendant ce week-end. Elle chantera le 6 décembre, donc c'est demain soir. Auf der Mauer. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Auf der Mauer. Pendant un temps, elle a rejoint le groupe les Smashing Pumpkins. Maintenant, elle chante en solo, quoi. Elle est partie de ce groupe, je dis. Faites pas semblant de savoir, Ben Guigui. Elle sera à Paris à la Boule Noire le 8 décembre. Mais sachez en tout cas qu'elle est ce week-end à Rennes pendant ces trans musicales. Je vous propose de découvrir ensemble Melissa Auf der Mauer, c'est son nom. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est un nom peu courant. Mais facile à retenir quand tu fais carrière quand même. Melissa Auf der Mauer. Et elle est allemande? Même pas. Mais comment ça? Original, Elle est antillaise. C'est plus original. Elle s'appelle Mélissa, elle est antillaise. Italienne. Je sais pas. Et ça s'écrit comment? C'est en 3 mots? Auf der Mauer? Mélissa. Bretonne. Auf der Mauer. Plus loin, elle est québécoise. Il faut le dire avec l'accent. Melissa Auf der Mauer. C'est différent. Hein. Et ça elle... fait Côte d'Armor. Il y a aussi Lucie de la Mermor, quand même. Oui. Et elle chante Test You à Rennes ce week-end. Mon amour, je t'entends pas mon amour, dis-moi où t'es allé. Mon amour, je te sens pas mon amour, dis-moi ce que j'ai fait.
Alors, Taste You, c'est un peu cochon, hein, dites donc. Je m'étais pas rendu compte des paroles, mais c'est... Oui, à un s'agit moment du- donné, elle parle d'une fellation. C'est une fellation. Bah voilà. Mais Non, c'est d'une pipe. la chanson d'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça la chanson d'aujourd'hui, vous savez. Ah, mais Incroyable. Monique, parlons cinéma. Attendez, je voudrais parler de quelque chose avant. Quoi? Je suis encore tout émue. Oui. Mercredi, au cocktail donné pour la sortie en DVD de Peau d'âne, je me suis jetée dans les bras de Catherine Deneuve et je l'ai embrassée et elle m'a embrassée et je m'en rendais pas compte qu'on embêtait toutes les télés et les photographes. Mais ça m'a fait du bien, cette femme me fait du bien. Alors on passe au premier film. Oui. On commence peut-être par le film d'Alain Resnais. Oh là là. Pas sur la bouche. Avec, Oh là là, Seigneur. Avec- Et pan sur la tête. Hein. Ah oui. Putain. avec Sabine Azéma. Eczéma. Eczéma, elle a dit. Oh là C'est là. pas gentil, Alors ça. là, vraiment, je ne te Isabelle reconnais Nanty, Audrey Tautou et Pierre Arditi et Darry Cole. Et Lambert Wilson. Et Lambert Wilson. Oui. Alors, Mais je m'attendais au pire. Hein. Mais le pire est arrivé. C'est rasoir. Pourquoi avoir porté au cinéma une vieille opérette des années 25 qui devait être déjà démodée à cette époque-là? oui. C'est d'un rasoir. Alors c'est donc Sabine Eczéma qui est couverte d'or. Oh, c'est pas pas. gentil. Oh non, non, ça c'est bas. Mais je lui dis même devant elle. Ah je oui. vous signale, oui, c'est pour rire. Donc elle a C'est son, pire. son deuxième mari qui croit être le premier, c'est Pierre Arditi. Et après elle rencontre le premier mari qui veut être le troisième. Enfin bref, c'est Lambert Wilson, on n'y comprend rien, il chante sans arrêt. Et donc Ah oui, il joue c'est une moins- opérette. C'est chanté, hein, tout du long. c'est chanté tout du long. Et Par c'est les pour- vrais acteurs. Et c'est pour ça qu'il joue moins bien que d'habitude. C'est peut-être fin, si on veut, mais ma voisine Jacqueline, une vieille comme moi, à qui je l'ai questionnée à la fin, elle m'a dit « J'en peux plus, c'est horripilant ». Alors voilà, c'est pas fait pour le 3e âge, c'est fait pour le 4e âge. Avant de donner la parole à Isabelle Motro, je veux dire, je l'ai vu. C'est vrai qu'il y a un petit côté vieillot quand même. C'est sûr que ça va pas attirer une foule de jeunes dans les cinémas, cette affaire-là. hein. Et même pas les vieux, non. Ah, c'est vrai? Oui, ben vous voyez, la Jacqueline, elle devait avoir mon âge. Car, alors c'est bien, c'est une bonne idée de faire chanter les acteurs, mais il faudrait qu'ils chantent bien. Et voilà. Et Pierre Arditi, autant il peut jouer bien, autant il chante vraiment très mal. Bravo. Franchement, Isabelle Motro. Oui, moi je trouve qu'effectivement, pour Pierre Arditi, il chante pas très bien, c'est sûr. Et je comprends ce que vous dites quand vous exprimez le côté rasoir d'Imonique, en tout cas vieillot, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un côté vieillot dans cette adaptation, mais moi je trouve qu'au contraire, c'est ça qui fait tout le charme du film. Oh. C'est que cette espèce de reconstitution des années 25 comme ça, avec c'est tout le charme. Pas sur la bouche, c'était le titre de l'opérette déjà dans les années 20. Absolument, absolument. Ouais. Je trouve que c'est tout le charme du truc, c'est-à-dire que on sent que René s'est fait plaisir comme ça à retrouver l'état d'esprit de l'époque avec ce côté champagne pétillant et on danse un peu quand même sur un volcan en l'occurrence. Il y a un autre truc, imaginez, c'est le jeune premier. Jalil Lesper. Il est pas bon celui-là, non? Alors, Jalil Non, il est Lesper, pas bon du tout. Oui, moi j'aime Pas du beaucoup tout. Jalil Lesper qui est un très bon acteur, mais là il est pas bien dans son rôle. Alors passons à d'autres films. Love Actually avec. Ah, c'est Ça, un c'est formidable. petit chef-d'œuvre. Avec Oh, Hugh. mais c'est pas. C'est génial. Avec Hugh Grant, Évidemment, c'est Liam sûr, ça aussi, c'est Neeson. un film pour le 3e âge. Hein. Ça a l'air pas mal. J'ai vu la C'est bande-annonce. formidable, Ouais, espèce c'est de très montre. Tu efficace, devrais c'est très retourner à lisse. l'école des critiques. Love Actually, ça a l'air très bien. Alors ça, moi, j'y vais. hein. C'est très bien, Laurent. Vous allez aimer. Je vous aime de plus en plus. Merci. C'est intelligent, c'est drôle et c'est Et oui. profond. On Et rit pour moi sans arrêt, c'est capiteux. C'est 10 personnes qui vivent l'amour d'une manière différente à leur façon, dont Hugh Grant, qui lui est pas très crédible en Premier ministre. Mais tout le monde est génial, c'est rigolo, c'est épatant. On est quand même un peu ému. Moi, j'avais un petit peu la larme, comme d'habitude. C'est le froid, non? C'est froid, c'est chaud. C'est un régal et allez vous régaler. C'est signé Richard Curtis qui avait créé 4 mariages et un enterrement. C'est bien écrit, c'est du bon cinoche. Love Actually, pas vous, hein, Isabelle. Je trouve que c'est très efficace. Bah, c'est pas mal déjà. Ben alors, c'est quand même pas mal. Mais attends, je peux parler. Le début, c'est bien. C'est vrai qu'on se dit ah ça va être super parce qu'évidemment il y a des tas de répliques formidables. Effectivement, les dialogues sont très brillants. Et puis alors il y a une dizaine de Il y a que le personnes. public comme Et ben ça, voilà, quoi. c'est C'est au ça que tu veux début. dire Non,
pas du tout. C'est Au très début, bien. on est très content. On se dit, ah voilà, À ça la démarre fin bien, aussi. c'est marrant et tout ça. Et puis à un moment donné, ça se désagrège. Qu'est-ce qui se C'est-à-dire passe qu'il C'est suit pas 10 vrai. personnes, enfin 10 couples très différents les uns des autres dans leurs histoires d'amour qui sont donc très Il y a un différentes. petit évidemment. garçon, entre autres, Et puis à un moment génial. donné, il y a des gens qui l'intéressent moins. Alors hop, d'un coup, ils disparaissent. On sait plus du tout. Mais non, coupé mais au pas montage. du tout. Voilà, ça s'effiloche comme ça. On garde C'est le quelques contraire répliques de ce qu'elle rigolotes raconte. pour faire le fond de sauce. Et puis ça s'effiloche comme ça et ça finit dans une moralité dégoulinante. C'est Oh, Noël, mais c'est tout le pas monde vrai. est content, tout le monde Mais est t'as pas de gentil. cœur. C'est un très C'est beau vraiment film. dommage. Moi, je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça part. Bon, vous n'êtes vraiment pas bien. d'accord hein, aujourd'hui. Et hein. puis vraiment, ça finit en autre boudin. quoi. Elf va Blanc, peut-être bien vous réconcilier. Elf. Eh ben, c'est pas moi qui l'ai vu, hein. Ah. C'est Nadia, la fille de Marina. Ah oui, c'est un film pour enfants, faut Oui, dire. elle a dit c'est un adorable conte de Noël, c'est un petit garçon qui est buddy, qui par erreur, et il part chez le Père Noël, il devient un elfe, il est élevé avec les elfes, et puis finalement il s'aperçoit en grandissant qu'il n'est pas un elfe. Voilà. Voilà, ça marche C'est pas signé du tout. Roland Dumas et Christine de Viejoncourt. Ça marche pas du tout, mais c'est un triomphe aux États-Unis. La prophétie des grenouilles, c'est un dessin animé. Alors c'est Nadia qui l'a vu. Ouais. Nadia l'a vu? Oui, elle a Qu'est-ce qu'elle été. en pense? Eh ben, elle est emballée. Ah oui. Elle dit c'est aussi agréable à voir qu'à écouter, parce qu'il faut pas oublier que c'est doublé par Michel Piccoli qui fait le vieux, le papa de Tom hein, qui apprend que les grenouilles ont dit qu'il y allait y avoir un déluge, comme sur le sud de la France en ce moment. Alors il y a Galabru et Girardot qui font des éléphants, et c'est très rigolo, et en même temps, elle m'a dit, la petite, en même temps c'est écologique, en fait c'est tout ce qu'on aime, quoi. C'est la concurrence du Mais monde. aussi, mais quand même, Nadia m'a dit c'est bien embêtant parce qu'ils n'ont que des patates à manger. C'est la concurrence du monde de Nemo, c'est-à-dire le dessin animé français, la prophétie des grenouilles, face au monstre de Disney, qui est quand même très bien aussi, le monde de génial. Nemo. Hein, c'est ça, Isabelle? Oui, la prophétie des grenouilles, c'est très très réussi. Hein. Vraiment, moi j'ai vu, j'ai trouvé ça emballant parce que d'abord on peut le voir aussi. Je veux dire, si ils sont pas en concurrence, parce que c'est pas du tout les mêmes moyens ni les mêmes. On peut voir les façons. grenouilles et les poissons. Voilà, et c'est très drôle, c'est très culotté. Il y a des dialogues qui sont moins politiquement corrects que d'habitude. Non, vraiment, c'est une vraie découverte. Alors, résumé de la semaine, emmenez vos enfants voir la prophétie des grenouilles, éventuellement Elf aussi, c'est un conte de Noël. Pour ceux qui aiment l'opérette et Alain Resnais, pas sur la bouche. Et puis surtout, pour Hugh Grant et pour Monique Pantel, Love Actually. Bravo Lolo. Un peu moins aimé par Isabelle Motro, il faut bien le dire. Ouais, Voilà. mais les gens vont l'adorer. Hein. On vous embrasse, Monique Pantel. Moi aussi. Au Ciao, revoir. bye bye. Ben voilà. Philippe Gueluc, des petits conseils à donner? Ah non, moi je vais aller voir le Tarantino. Ah oui, il faut. Hein. Ah oui, non, vraiment. Philippe Alfonsi. Oui, ah mais non, mais ça, il faudra qu'on en parle. Si, alors oui, il y a le bouquin de Cavana sur les murs de la classe, ça, il faudra vraiment qu'on en parle. C'est vrai? Ah, c'est un bouquin formidable. Le bouquin de Cavana sur les murs de la classe, il a pris toutes les affiches, toutes ces espèces de planches formidables qu'il y avait dans les classes depuis le début du 19e siècle jusque dans les années 60 à peu près, et c'est formidable. Il y a un voyage là dans les planches anatomiques, oui, en plus j'ai appris que Jean habitait une école, ce que je ne savais pas. Mais oui, et j'ai des planches anatomiques, je pose pas sur toutes, hein, ne vous inquiétez Et alors, pas. il y a les planches de morale qui sont formidables, les planches sur l'histoire formidables, et les cartes, qui nous ont fait C'est chez rêver quand quel on s'emmerdait éditeur en classe. Hein, C'est chez quel éditeur? c'est un très beau chez livre. Houellebecq. Très bien, bah écoutez, voilà, on va souhaiter un bon week-end à tous les auditeurs de Repas, se retrouver lundi à 16h, restez-nous fidèles, merci.